Donc même au niveau de nos objectifs après Ramadan, fixons des objectifs réalistes et réalisables. Et puis en cours de route, bah, tu regardes. Si tu as mis un peu trop bas, tu réajustes, tu relèves, tu jeûnais. Parce que moi, je dis même pas qu'il faut jeûner 2 jours par semaine, lundi, jeudi. La plupart de nos auditeurs, c'est des gens qui, on va dire, c'est la masse des musulmans. On va leur demander de jeûner ne serait-ce qu'un jour par mois. Vrai, et puis passer à 2 jours par mois, 3 jours par mois. Moi, j'avais un enseignant qui me disait, demande à tes élèves de chaque Ramadan de s'engager après Ramadan à continuer une adoration de Ramadan. Au bout de 10 ans, tu as combien d'adorations de nouvelles habitudes? Tu en as 10. Voilà, tu as réglé ton problème. Et de temps en temps, nous, on veut faire trop vite et trop bien, et puis on abandonne. Voir les choses qui se sont bien passées, certes, et les améliorer, mais aussi, comme je le dis tout le temps, faire son introspection et voir qu'est-ce qui n'a pas été. Finalement, et de voir comment se rattraper l'année prochaine. Cheikh Omar, il donnait l'exemple de Khatm al-Qur'an al-Karim. Ben, on peut continuer là-dessus et de dire, bon, j'ai pas réussi à khatam cette année. Effectivement, comment se préparer pour l'année prochaine? Je n'ai pas pu veiller toutes les nuits de Ramadan. Qu'est-ce que je peux déjà commencer à mettre en place dès maintenant pour que le Ramadan suivant, Inch'Allah, soit encore mieux, encore plus performant que cette année? Pour savoir que ces actes ont été acceptés, il y a cette règle. Parmi les signes d'acceptation, c'est la continuité dans les actes d'adoration. Alors celui qui voit qu'après le Ramadan a cette continuité. Alors on ne demande pas d'avoir la même énergie que le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois différent par rapport aux autres mois de l'année. Il y a cette force qui est émanée d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde le ressent. Mais il faut cette continuité. Alors celui, juste après le mois de Ramadan, continue dans ses actes d'adoration, même si c'est que 2 unités, même s'il il récite qu'un hisab, 2 hisab, il doit avoir cette continuité. Voilà le premier signe que votre mois est accepté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes très heureux, alhamdulillah rabbil alamin, de vous retrouver dans ce nouveau live après Ramadan. Donc c'est un live après Ramadan, Bidnillah Azzawajal, comme le titre de l'affiche l'a annoncé déjà auparavant. Sans trop tarder, Inch'Allah ta'ala, nous allons laisser la place à notre frère Jad Tahir Hifdahullah pour nous faire une récitation coranique, Inch'Allah ta'ala, et puis on commencera Bidnillah Azzawajal notre live d'aujourd'hui. Restez avec nous, hafdakumullah wa ra'akum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا
يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. بارك الله فيك أخي جاد حفظك الله ورعاك. Comment tu vas? Je suis un peu enrhumé. الحمد لله. بارك الله فيك. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يجزاك بخير. بارك الله فيك. Avant d'accueillir mes chers et très nobles intervenants d'aujourd'hui, nous vous souhaitons au nom de l'équipe d'Ariftan un Eid Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal. Alors nous aurons voulu avoir l'occasion de le faire en live pendant l'Eid, mais voilà, comme vous le savez, nous étions chacun de son côté avec la famille et les amis, etc. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a qui travaillé. Fansa Allah Azza wa Jal an yataqabbala minna wa minkum jami'an. Et je commence à ma droite, Inch'Allah Ta'ala. Sidi Mohamed. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Très très bien. Sidi Hamza. Ça me très fait content de te voir. Moi, ça me fait plaisir de te retrouver parce que tu nous as abandonnés au dernier live. C'est vrai, j'étais un petit peu malade, mais alhamdulillah. Très content de te retrouver toi. Très content de retrouver les frères. Sidi Omar, Sidi Jad. Et juste pour dire une chose, j'ai vraiment l'impression de revivre les soirées de Ramadan. Alhamdulillah, c'est ça l'objectif. Cette préparation à ce live et se mettre autour de la table et attendre avec impatience que ça démarre. Et donc, Moubarak Saïd, taqabbalallahu min al-jami', Inch'Allah, et bienvenue. Et merci d'avoir répondu présent à cette soirée. Alhamdulillah, Alhamdulillah, on est très 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 content. Et on continue, Inch'Allah Ta'ala. Sidi Jad, encore une fois. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yabarik fik. Alina wa alaikum, Inch'Allah. On se sépare plus, toi et moi. Alhamdulillah. الله عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا نجمعنا في جناته جنة النعيم. آمين. كامل إن شاء الله رب العالمين يا رب يا رب. سيدي عمر. كيف حالك؟ الحمد لله. شيخنا الحبيب الله يجزيك بخير. Très très bien. الله يبارك فيك. Tout se passe bien? خيركم ça avance? Ça avance. Nous allons d'ailleurs Inch'Allah en toucher un mot Inch'Allah bi'idhnillah azza wa jal. Et donc comme vous le savez, comme le titre l'a annoncé à travers l'affiche, nous allons parler de l'après-Ramadan. Donc comme vous le savez, alhamdulillah rabbil alamin, Allah azza wa jal nous a accordé cette énorme immense ni'ma subhanallah de pouvoir vivre subhanallah le mois de Ramadan entièrement, de pouvoir le vivre alhamdulillah rabbil alamin dans son entièreté. يعني à travers la lecture du Coran, à travers les veillées de ses nuits, etc. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول. لذلك في العيد سبحان الله c'est pour ça que في العيد نقول تقبل الله منا ومنكم كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, l'objectif c'est de parler de l'après-Ramadan. Parce que comme vous le savez, ce n'est pas évident parfois de continuer sur la même lancée. On sait très bien que lorsque Ramadan arrive, on a toutes et tous une énergie qui est énorme, mashallah, tabarak ar-Rahman. On fait des efforts, on essaye de prendre de son temps pour le consacrer au Coran, pour le consacrer au Tarawih, pour le consacrer à la visite des malades, pour le consacrer à faire du bien, subhanallah. Parce que ce mois de Ramadan, subhanallah, il nous donne cette facilité. L'imada, les portes de l'enfer sont comment? Sont fermées, subhanallah. Et les portes du paradis sont ouvertes. Fa'ajib, subhanallah, la facilité qu'on a pendant Ramadan pour faire le khir, elle est, subhanallah, indescriptible. Mais ceci dit, quand le Ramadan, subhanallah, s'achève, eh bien, vient cette difficulté, subhanallah al-azim, pour chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous. Et Shaitan arrive avec ses ruses, il arrive avec ses waswas, il arrive avec ses méthodes pour justement nous empêcher de continuer sur la même lancée. Et donc aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, je vais laisser tout le terrain, Inch'Allah Ta'ala, pour mes intervenants, pour qu'ils puissent vous parler, Inch'Allah Ta'ala, de comment se raffermir sur le droit chemin, sur la même lancée que le Ramadan, Inch'Allah Ta'ala, pour continuer à lire le Coran, pour continuer, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal, à veiller les nuits après le Ramadan, même si c'est peu, même si c'est en quantité diminuée par rapport au mois de Ramadan, mais au moins avoir une certaine habitude qui commence à se créer et réaliser finalement cet impact qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous après le Ramadan. Ce qui est at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on atteigne la'allakum tattaqoun, pour que vous atteigniez la piété, subhanallah. Et c'est ça l'objectif ultime, inshallah ta'ala, de Ramadan. Allah azza wa jalla tawfiq wa sadad. Et avant de laisser la place aux intervenants, sachez que alhamdulillah rabbil alamin, le projet Khayrukum dont on vous parlait depuis le début de Ramadan, il est toujours d'actualité. Ce n'est pas parce que Ramadan est fini que Khayrukum est fini. Au contraire, ce n'est que le début bi'idhnillah azza wa jalla. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur leur site, donc khayrukum.be, pour inshallah ta'ala faire un don, ou bien
avoir un Coran, par exemple, en votre nom, Inch'Allah Ta'ala, qui sera distribué aux élèves. Il y a aussi une cagnotte qui a été mise en place, Cheikh, tu m'avais dit, donc concernant une nouvelle classe pour les sœurs. C'est ça? Pour la mémorisation de Surat Al-Kahf. Masha'Allah, pour la mémorisation de Surat Al-Kahf. Est-ce que les prix dont on avait parlé sont toujours d'actualité? Oui. Alhamdulillah. Pour les frères ou pour les sœurs. Masha'Allah, donc c'était une Umrah, c'est ça? Une Umrah en fin d'année. Allahumma barik, Allahumma barik. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. Donc n'hésitez vraiment pas à visiter leur page Instagram خيركم, ensuite leur site internet خيركم.be et à faire un don بالله عز وجل, à faire partager la cagnotte au maximum que vous pouvez حفظكم الله ورعاكم pour qu'on puisse ouvrir ces classes au plus vite possible إن تعالى. نبدأ بسيدي محمد الحبيب ديالنا الغزال Sidi Hamza. الله يكرمك. Alors il y a beaucoup de gens qui se posent la question et je suis parmi ces gens-là justement qui se disent subhanallah, pendant Ramadan je ressentais pas de fatigue lorsque j'accomplissais mes adorations. Je ne ressentais pas cette difficulté à me lever pour le fajr, à aller à la mosquée pendant tous les bouleversements. Allah Azza wa Jalla, dans ce mois-là, il va faire en sorte que toutes nos habitudes, toutes nos routines de vie, elles soient malmenées. C'est-à-dire qu'il y a des bouleversements par rapport à notre relation à la prière, des bouleversements par rapport à notre relation à l'alimentation, des bouleversements par rapport à notre relation à Allah, au Coran. Et donc on voit que tout change. C'est la sagesse divine derrière, c'est tout mélanger, nous secouer un bon coup. Pourquoi? Pour repartir à zéro. Parce que lorsqu'arrive Ramadan en général, Allah n'est plus au centre de nos vies. Allah n'est que, il gravite autour de nous. Le centre de nos vies, pour certains, c'est le travail, la carrière, ainsi de suite. Donc Allah, il va permettre pendant le mois de Ramadan, en enchaînant ces fameux diables rebelles, moi je les appelle les perturbateurs, il va te permettre de retrouver une certaine halawa fil ibada. Et donc, il y a cet effet de masse qui fait qu'on va tous à la mosquée, on lit le Coran, on a une facilité à adorer. Sur 30 jours, c'est long. Et cette baisse de régime, au bout de 30 jours, elle est tout à fait normale. Tu ne peux pas rester sur ce rythme-là tout le temps. La question, c'est de savoir, est-ce que cette baisse, elle va être, on va dire, transitoire, quelques jours, le temps de retrouver des forces et de repartir de plus belle ou pas? Danger, et le constat qu'on fait tous, c'est que pour beaucoup, malheureusement, cette baisse, elle va durer. Et elle va durer jusque quand? Jusqu'au Ramadan d'après. Et là, c'est qu'il y a une faille. Et moi, aujourd'hui, je voudrais justement qu'on parle de cette faille. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à pérenniser, à garder l'esprit de Ramadan après Ramadan? On sait tous que Ramadan n'est qu'un mois ponctuel, mais Rabb Ramadan, il est éternel. Et son adoration, elle doit se poursuivre, qu'on soit dans Ramadan ou pas. C'est vraiment vers ça que je voudrais qu'on aille avec l'équipe présente aujourd'hui. Subhanallah, tu m'as rappelé une parole, je pensais que c'était peut-être un des compagnons, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Il dit, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد رب محمد أو الله عز وجل فإن الله حي لا يموت الله أكبر. Subhanallah, c'est exactement ça en fait. Allah subhanahu wa ta'ala existe et existera toujours. Subhanahu wa ta'ala. هو الأول والآخر. Sidi Omar. نعم. Par rapport à la parole de Abu Bakr as-Siddiq après le décès du prophète alayhi salatu wa salam, lorsque Omar a agi son épée pour dire que Mohammed n'est pas mort alayhi salatu wa salam. Au contraire, c'est comme Moussa lorsqu'il est monté sur la montagne de Sina et qu'il y a eu cette coupure avec sa communauté pour une période de 40 jours, c'est la même chose. Et c'est là qu'Abu Bakr s'est mis à l'avant et il leur a dit Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Celui qui a adoré Mohammed, c'est dans l'application de sa sunna. Celui-ci, alayhi salatu wa salam, est décédé, il est un homme. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qabli ar-rusul. Afa immat. Aw qutil. Ici, Abu Bakr s'est mis à l'avant et il leur a dit Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Celui qui adore Allah Azza wa Jal est vivant, il ne meurt jamais. Enfin, ici, lorsqu'on dit Wadda'na Ramadan, nous avons fait nos adieux au mois de Ramadan, nous ne l'avons pas fait pour les actes d'adoration. Enfin, Allah Azza wa Jal, il est Rabbu Ramadan, il est aussi Rabbu Shawwal, wa Dhul Qa'da, wa Dhul Hijja. Il est Rabbu de tous les mois, pas uniquement le mois de Ramadan. Et Allah Azza wa Jal nous donne cet ordre de poursuivre dans son adoration, pas uniquement dans le mois de Ramadan, mais toute l'année lorsqu'il dit Wa'abud Rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ici, al-yaqin, c'est la mort. On ne s'arrête pas au mois de Ramadan, le 3e jour, le jour de l'Aïd. On s'arrête, non, au contraire, on continue. Wallahu ta'ala. Allah yajzak bi khair. Et c'est pour ça que justement on se pose beaucoup de questions comme le frère Mohamed Hafidahullah il a rappelé, c'est que un constat qui est amer malheureusement, c'est que ne fût-ce que visiter les mosquées maintenant. Elles sont vides. Elles sont vides, subhanallah.
Et franchement, on se pose quand même la question, on se dit au final, pour qui on faisait ce jeûne en fait, subhanallah. Mais il y a aussi une chose, hein, durant l'année, il y a des périodes dans lesquelles Allah Azza wa Jal nous incite à œuvrer encore plus, comme le mois de Ramadan. Juste après le Ramadan, on aura la période des 10 jours de Dhul Hijjah. Ce sont des périodes qui reviennent. Parce que demander être 24 heures sur 24 à l'humain, c'est pas possible. Il y a des périodes. Et la foi, elle baisse, elle augmente. Durant le mois de Ramadan, elle augmente. Ça, voilà. Il y a des périodes dans lesquelles il faut rebooster. La période est terminée, mais il faut cette continuité, même minime soit-elle. Il faut une continuité et pas s'arrêter. Très souvent, c'est la méthodologie d'approche de Ramadan qui est mauvaise. Donc on se prépare mal à Ramadan, donc on vit mal Ramadan, même si on a l'impression de bien le vivre, hein. Mais en fait on ne profite pas des bénéfices de Ramadan, et donc après Ramadan, on ne profite pas des sagesses et des mérites de Ramadan. Les compagnons du prophète, radiallahu anhum, ils profitaient pendant 6 mois des bénéfices du Ramadan passé. Puis pendant 6 mois, ils se préparaient au Ramadan futur. Ramadan, c'est une école. À l'école, en fin d'année, on a quoi ? On a des bilans. Des bilans, exactement. En début d'année ou en début de cycle, lorsque tu arrives dans une école, on teste ton niveau pour savoir dans quel niveau on va te mettre. Eh ben, c'est la même chose. Les compagnons, radiallahu anhum, et ça doit être notre manière de travailler, Hamza, on doit faire quoi ? On doit faire un bilan avant Ramadan, savoir où est-ce qu'on en est, on appelle ça un audit interne. Ça veut dire où est-ce que j'en suis. Et quand je dis où est-ce que j'en suis, en fait, où est-ce que mon cœur en est ? Est-ce que mon cœur est prêt à vivre ce mois de Ramadan ? Avant Ramadan, on reçoit des questions sur le jeûne du voyageur, le jeûne de l'enfant, des questions très techniques, mais personne ne pose la question à l'imam ou à l'enseignant, comment je prépare mon cœur à vivre cette adoration-là. Tu dois faire cette remise en question avant Ramadan, pendant Ramadan, au 15e jour, voir si tes objectifs, tu es toujours dans la bonne voie, ou bien est-ce que tu vas devoir réadapter ton chemin pour arriver à tes objectifs, et puis faire un audit en fin de Ramadan, t'assurer de, alors, est-ce que j'ai vraiment atteint mes objectifs ? Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et qu'est-ce qui n'a pas été, c'est pour pouvoir le corriger pour le Ramadan. Wallahu a'lam. Et une des questions, comme l'a dit Si Mohamed, parmi les questions à se poser, est-ce qu'on a clôturé la récitation du Coran ? Est-ce qu'on l'a fait ce mois-ci ? Si on ne l'a pas fait, est-on prêt pour l'année prochaine pour se préparer ? Le mois de Ramadan, comme on l'a dit, on l'a répété, le mois de Coran. Celui qui l'a clôturé, alhamdoulilah, celui-ci a réussi. Celui qui ne l'a pas fait, malheureusement, est-ce qu'il ne savait pas lire ou n'avait pas le temps, il doit se remettre en question et se préparer pour l'année prochaine. Parce qu'il est difficile de dire que nous sommes croyants, nous sommes musulmans et on n'a pas lu la parole d'Allah Azza wa Jal. On parle bien de la parole d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, subhanallah. Alors, on doit se remettre en question. Est-ce qu'on l'a clôturé ou pas ? Vous avez fait le bilan, vous, de votre Ramadan, Hamza ? Sincèrement, je me suis posé plein de questions. Subhanallah. Je me suis dit, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que, alhamdoulilah, j'ai bien fait selon mes capacités. Et alhamdoulilah, rabbil alamin, ça, en fait, ça permet de aussi, comment dire, avoir un avant-goût de si ça a été accepté ou pas. Subhanallah. Si on a atteint justement il y a des signes. Et justement, c'était une question que j'allais te poser à Cheikh Al-Habib. Mais avant cela, je voulais parler un petit peu avec Akhijed et voir justement comment est-ce que ton Ramadan s'est passé, Akhijed. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wa sallam, baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, alhamdulillah, franchement, c'était un Ramadan, alhamdulillah, génial. Dans le sens où, alhamdulillah, bon, j'ai été très très occupé. Et que ce soit dans Salat al-Tarawih ou dans certains événements caritatifs, etc. Et tout ça, Allah Ta'ala. Et les lives du mardi avec vous, tabi'at al-hal. Ce qui, alhamdulillah, franchement, quand tu clôtures un Ramadan où tu vois que, alhamdulillah, tu as pu être productif. Franchement, j'ai terminé le Ramadan franchement d'une manière très très positive parce que on nous demande d'abord Allah Azza wa Jal qaboul ikhlas. Ça c'est la première des choses. Mais alhamdoulilah, ça s'est très très bien passé. Mais bien sûr, comme il a dit le Cheikh Omar, voir les choses qui se sont bien passées certes et les améliorer, mais aussi comme je le dis tout le temps, faire son introspection et voir qu'est-ce qui n'a pas été finalement et de voir comment se rattraper l'année prochaine. Cheikh Omar il donnait l'exemple de Khatm al-Qur'an al-Karim
ben on peut continuer là-dessus et de dire bon, j'ai pas réussi à Khatam cette année. Effectivement, comment se préparer pour l'année prochaine? Je n'ai pas pu veiller toutes les nuits de Ramadan. Qu'est-ce que je peux déjà commencer à mettre en place dès maintenant pour que le Ramadan suivant, Inch'Allah, soit encore mieux, encore plus performant que cette année. Allez, Allah Ta'ala, le Dieu du Ramadan est le même que, comme ils ont dit les frères, que pendant tout le reste de l'année. Ça veut dire que si par exemple on s'interdit, il y a un verre d'eau devant toi sur la table, tu t'interdis de le boire pendant le Ramadan. Comment tu fais pour ne pas pouvoir te l'interdire? Bon, c'est une image, hein, mais comment tu fais pour ne pas te l'interdire pendant le reste de l'année? Mais déjà, c'est un bon signe que tu t'interdisais de prendre le verre parce que tu es conscient du fait qu'Allah Azza wa Jal te regarde. Voilà, c'est donc, exactement là où je veux. Justement, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ça c'était, bon, le verre d'eau c'était une image, vous l'aurez compris. Mais c'est une très très bonne mais quand tu t'interdis de faire telle ou telle chose, Ramadan, pourquoi est-ce que tu ne continues pas à te l'interdire pendant l'année? Tu priais, mashallah, tabarakallah alayk, pendant le Ramadan. Qu'est-ce qui fait qu'une fois que le Ramadan termine, que tu ne pries plus? Ou alors que tu jeûnes pendant le mois de Ramadan? Qu'est-ce qui fait qu'après le mois de Ramadan, tu ne jeûnes plus du tout jusqu'à ce qu'on te dise que le Ramadan c'est demain? Qu'est-ce qui fait que pendant toute l'année, au contraire, moi je pense que le Ramadan doit être, comme ils disaient les frères, un tremplin pour le reste de l'année et d'essayer de, par exemple, commencer à jeûner le jeudi et le vendredi, de commencer à faire les jeûnes Ayyam al-Bayd. C'est-à-dire que celui qui fait ça pendant le mois, il a au moins 11 jours, plus ou moins. L'Ayyam al-Bayd, pour les frères et sœurs qui ne connaissent pas, c'est les jours blancs donc de chaque mois hégérien, c'est le 13, 14 et 15 de chaque mois hégérien. Voilà. Donc si je fais ces 3 jours-là, plus les jours, les jeudis et vendredis du mois, on arrive plus ou moins à 11 jours. Si tu les fais x 10, tu arrives, masha'Allah ta'ala, à 111 jours pendant l'année. Ce qui est, masha'Allah, comment tu vas arriver, si tu fais ça, comment est-ce que tu vas arriver au mois suivant de Ramadan? Ça veut dire que tu auras déjà préparé ton nefs, tu seras habitué toute l'année à Somme, tu te seras habitué à veiller la nuit. Essayer de faire ça un peu toute l'année, de manière voilà, à ton niveau, mais d'essayer de préparer le Ramadan de maintenant. Et comme il l'a dit, c'est dit Mohamed tout à l'heure, j'ai mis le rappel, c'est qu'effectivement les compagnons radiallahu anhum wa arda, pendant 6 mois après le Ramadan, ils récoltaient les fruits finalement de Ramadan et du jeûne et de persévérer là-dedans. Et les 6 mois suivants ou les 6 mois qui précédaient Ramadan, il se préparait à accueillir celui-ci. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلنا جميعا من أهل الخير والثبات إن شاء الله تعالى. Avant de parler Inch'Allah ta'ala donc des moyens et des méthodes pour justement être sur une bonne lancée après le mois de Ramadan, je vais vous demander de me donner quelques causes qui selon vous justement sont à l'origine de ce relâchement après le mois de Ramadan. Qu'est-ce qui fait en fait au final que certaines personnes ont du mal justement à continuer à veiller la nuit, ne fût-ce que de rak'at par exemple avant de dormir ou des choses comme ça, ou se lever un peu plus tôt que le fajr, avant le fajr pour faire quelques rak'at, etc. Ou continuer à avoir un certain wird, c'est-à-dire une certaine partie à lire de le Coran journalière, quotidiennement. Donnez-moi quelques conseils et quelques causes qui sont à l'origine selon vous de ce problème. Alors moi, une des causes qui m'interpelle, c'est le fait que ce soit un Ramadan, pour beaucoup, malheureusement, c'est un effet de groupe, c'est un effet de mode. On doit aller à la mosquée, on jeûne, donc il y a un retour vers une pratique, mais un retour pas pour le Mawla Azza wa Jalla. Un retour parce que tout le monde retourne vers la pratique religieuse. Est-ce qu'on peut dire que pour certains ça devient une tendance? C'est une tendance. Alors, c'est pas mal, parce que tu ne sais pas quelle est la clé qui va ramener ces personnes vers Allah. C'est peut-être cette tendance-là sur les 100 qui sont revenus parce que c'est un phénomène de mode ou parce que c'est une tendance avec les réseaux sociaux. Peut-être sur les 100, il y en a 80 qui vont profiter de ce retour qui n'était peut-être pas sincèrement pour Allah, pour se remettre en question pendant Ramadan et pour revenir vers Allah. Donc ce n'est pas une raison pour critiquer ça. Non, c'est pas du tout. Non. Okay. Tu ne sais pas où est le khair. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que moi, le message que j'ai envie de lancer à nos frères, c'est posez-vous la question avant Ramadan, pourquoi est-ce que je vais jeûner? Pour qui est-ce que je vais jeûner? Et qu'est-ce que j'attends de mon jeûne? Parce que si tu réponds correctement aux questions, après Ramadan, quand tu as ton coup de mou, il suffit de te rappeler les réponses à tes questions.
Et ça te dit, voilà, si j'ai mon coup de mou, ok, Ramadan, pourquoi est-ce que j'ai été comme ça? Pour plaire à Allah, pour son agrément, pour sa satisfaction, très bien. Shawwal, Sha'ban, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, ce sont aussi des mois de Dieu. Et à moi d'être à la hauteur autant que je l'étais pendant Ramadan. Et j'ai même envie de dire que Ramadan, subhanallah, c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que si on a été à ce niveau-là pendant Ramadan, c'est qu'on était capable en fait. Ouais. Très c'est qu'on capable. a cette capacité, subhanallah, de le faire. Alors justement, il faut juste, subhanallah, s'encourager un peu et voilà. Yani, Et une deuxième cause, je l'ai en tête, je la sors et puis je donnerai la parole aux autres, c'est que beaucoup mettent les objectifs trop élevés. Des objectifs qui pour eux ne sont pas réalisables. Il veut du jour au lendemain pouvoir continuer après Ramadan à prier toutes les nuits, Qiyam Layl. Ou alors tous les mois je clôture le Coran. Voilà, je clôture 3 fois le Coran tous les mois. Je jeûne 1 jour sur 2. En fait, cette dynamique Ramadan, il a tellement bien vécu que, mais rappelons-nous une chose, Ramadan est un mois spécial. Exactement. Ramadan est un mois où le perturbateur, il n'est pas là. Et donc ces personnes-là qui mettent la barre trop haut, comme ils n'y arrivent pas après quelques jours, c'est le bis iblis, on a tendance à quoi? À tout abandonner. Donc même au niveau de nos objectifs après Ramadan, fixons des objectifs réalistes et réalisables. Et puis en cours de route, tu regardes. Si tu as mis un peu trop bas, tu réajustes, tu relèves, tu jeûnais. Parce que moi je dis même pas qu'il faut jeûner 2 jours par semaine, lundi, jeudi. La plupart de nos auditeurs, c'est des gens qui, on va dire, c'est la masse des musulmans. On va leur demander de jeûner ne serait-ce que 1 jour par mois. C'est vrai, et puis passer à 2 jours par mois. 3 jours par mois. Moi, j'avais un enseignant qui me disait, demande à tes élèves de chaque Ramadan de s'engager après Ramadan à continuer une adoration de Ramadan. Au bout de 10 ans, tu as combien d'adorations de nouvelle habitude? Tu en as 10. Voilà, tu as réglé ton problème. Et de temps en temps, nous, on veut faire trop vite et trop bien, et puis on abandonne. Il faut être pédagogique aussi. Ah, bien sûr. Le prophète était le plus grand des pédagogues. Sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Khayrul a'mal ila Allah adwamuhu wa in qal, c'est comme Ahmed a dit. La meilleure acte d'adoration, c'est celle qui est minime, celle qui est continue, minime soit-elle. Ça veut dire qu'on a pris cette habitude pendant Ramadan, le Tarawih, de faire 8, 11 unités. Non, là on s'arrête à 2 unités. On commence à faire 2 unités après l'Aïcha. On fait 2 unités pendant quelques mois. 2 unités avec le 8. Si on arrive jusqu'au Ramadan prochain, ça veut dire qu'on a prié toute l'année. On a réussi. Et voilà pourquoi le prophète nous met en garde. On a pris cette habitude de prier toutes les nuits. Pendant 30 jours. 30 nuits. Mais le prophète nous met en garde pour celui qui prend cette habitude et de s'arrêter. Il dit Ya Abdallah, la takum mithla fulan. Oh Abdallah, ne sois pas comme un tel. Qu'il priait, il a arrêté. On a prié durant tout le mois. Et jusque le jour de l'Aïd est arrivé, on ne fait plus rien. Et c'est très dangereux. Alors, il faut garder cette continuité, minime soit-elle. C'est-à-dire 2 unités. Comme a dit si Mohamed, jeûner les lundis, jeudis, ou bien les jours blancs. Le fait de jeûner 3 jours par mois est équivaut à jeûner tout le mois. Et si on le fait mois après mois, et qu'on arrive au Ramadan prochain, c'est qu'on a jeûné durant toute l'année. Parce que Al-Hasana est multiplié par 10. Man ja'a bil-Hasana, falahu ashru amthaliha. Celui qui accomplit une bonne action, il multiplie par 10 le fait de jeûner les jours blancs. 3 jours multiplié par 10, ça fait 30. Et on peut faire cela avec tous les autres actes d'adoration. On avait cette habitude aussi de faire l'aumône. On a tous été généreux durant le mois de Ramadan. Et on avait facile. Bon, là, il y a Shaitan qui revient. Il a remis son bouclier, son armure. Bien sûr. Voilà. Alors, mais je ne sais pas pour vous, mais personnellement, mais je partage des choses personnelles, je le ressens. Tout le monde là. Sérieusement. Alors ce que tu vas faire, tu vas prendre ton téléphone maintenant et tu vas faire un virement à Khayroukoum de 1000 €. Ah ouais, je viens aider mon copain là, attention. C'est pour toute l'année. Et on règle 1/5 de la classe. Alors je relance l'idée de Khayroukoum. Donc Khayroukoum Nahfadkoum, c'est un projet qui veut mettre en avant le Coran, offrir des cours de Coran gratuits aux jeunes et aux moins jeunes. Et là maintenant, donc les frères responsables, Cheikh Omar Farid entre autres, ils ont lancé une classe pour sœurs sur toute une année avec l'objectif d'étudier et de mémoriser par cœur Surat al-Kahf. Donc le budget de cette classe sur une année, donc le bâtiment, l'enseignante, ainsi de suite, s'élève à 5 000 €. Et ça permettra à une vingtaine, si pas plus même, à un gros paquet de personnes, de femmes dans ce cas-ci, de mémoriser cette sourate-là. Donc on vous appelle à être généreux. Ceux qui n'ont plus fait d'aumône depuis le dernier jour de Ramadan, c'est l'occasion de repartir sur de nouvelles habitudes. Bien sûr. Il y a une classe pour les frères, mais un frère s'est chargé du financement de cette classe-là. Donc il nous reste une classe pour les sœurs, Inch'Allah. Il y a un quotidien qui a été lancé
et vous avez toutes les informations en bas de page d'Arriveton et compagnie. Allah yajzak bi khair, Mohamed. Et je profite aussi J'aime bien faire ça. Tu as fait le virement? Non, pas encore. Mais Jad m'a dit qu'il allait m'aider. Non, براسك معايا هو في الملعب. Non, subhanallah العظيم. Et ne pas oublier les frères et sœurs, subhanallah العظيم, qu'il y a dans la continuité de Ramadan, ben, certainement nos professeurs vont en parler, mais dans la continuité de Ramadan, il y a les 6 jours de Shawwal. Et celui qui jeûne le mois du Ramadan et qui les suit les 6 jours de Shawwal, pardon, c'est comme s'il avait jeûné toute une année. Exactement. Pour celles et ceux qui ont d'abord des dettes à remettre, il est préférable de les remettre pour les hommes. Pour les femmes, bon, ça c'est encore à la limite, il y a des... Commencer par les 6 jours. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, surtout pour les hommes, ceux qui ont 1 ou 2 jours à remettre, Inch'Allah Ta'ala, de d'abord commencer par ces jours-là, et puis in fine, de faire les 6 jours, Inch'Allah Ta'ala. Naam. نعم ان شاء الله تعالى الله يجزاك بخير اخي جاد الله يحفظك مرحبا نعم سي مرحبا j'oublie pas le virement je reviens et donc juste un petit rappel inchallah ta'ala aux frères et sœurs qui nous regardent à travers le live, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc si nous sommes là aujourd'hui, comme vous le savez très bien et vous avez maintenant l'habitude, pendant le live vous pouvez poser vos questions, que ce soit dans le chat de YouTube ou bien même dans les autres canaux de réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Donc inchallah ta'ala, posez vos questions et bien on va essayer d'y répondre petit à petit. Et alors, maintenant qu'on a eu quelques avis de nos frères ici présents par rapport aux causes donc, qui poussent à un certain relâchement, on va dire, après le mois de Ramadan, au final, comment faire un bilan? Donc, comment en fait, après le Ramadan, se dire tiens, quand je me remets en question par rapport à ce Ramadan qui vient de s'achever, est-ce que j'ai été finalement bon pendant ce mois de Ramadan, ou bien est-ce que mon jeûne pendant le mois de Ramadan n'est pas au top? Peut-être que ça n'a pas été accepté, Allahu a'lam, mais peut-être qu'il y a eu des manquements, peut-être qu'il y a eu des... Comment faire un bilan en fait? C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser à la fin du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question. Comment est-ce que vous faites le bilan? Chacun d'entre vous va me dire comment est-ce que vous faites le bilan. Farid commencer par tu vois, là, il t'a relancé le... Je suis à moitié avec vous. Exactement. Donc, comment est-ce que le Cheikh Omar, il fait son bilan? Non, je me mets jamais en exemple, c'est chez Hamza. Mais ça, en fait, c'est comme il m'a posé la question tout à l'heure, comment moi je me faisais un bilan. On aimerait savoir. Profiter de ton expérience, exactement. Mais j'ai pris ça que l'un de mes professeurs, lorsqu'on lui posait des questions et qu'on disait cher, si toi tu es un, il disait stop. Moi, vous ne me mettez pas en exemple. Alors, comment on peut dire, comment le frère Omar il fait son bilan à la fin du mois de Ramadan? Tout d'abord, il faut savoir une chose. Parmi les signes d'acceptation du mois de Ramadan, tout ce que nous avons fait durant le mois de Ramadan, que ce soit le jeûne, les veillées, les nuits en prière, l'aumône, la récitation du Coran, Zikrullah Azza wa Jal et autres, pour savoir que ces actes ont été acceptés, il y a cette règle. Min alamat al-qaboul al-hasana al-hasanatu ba'daha. Parmi les signes d'acceptation, c'est la continuité dans les actes d'adoration. Alors, celui qui voit qu'après le Ramadan a cette continuité. Alors, on ne demande pas d'avoir la même énergie que le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois différent par rapport aux autres mois de l'année. Il y a cette force qui est émanée d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde le ressent. Mais il faut cette continuité. Alors, celui, juste après le mois de Ramadan, continue dans ses actes d'adoration, même si c'est que 2 unités, même s'il récite qu'un hisab, 2 hisab, il doit avoir cette continuité. Voilà le premier signe que votre mois est accepté. Parmi les signes que le mois de Ramadan, les actes n'ont pas été acceptés, c'est de retomber dans le péché le jour d'après. Le jour de l'Eid ou 1 ou 2 jours après. Le fait de retomber dans les péchés, ça veut dire attention, le mois n'a pas été comme il se doit. Alors il faut cette continuité, que ce soit 2 unités, pas plus. 2 unités largement suffisant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de veiller les nuits en prière. Ça veut dire juste après l'Aïcha, j'accomplis ma prière de l'Aïcha, que ce soit à la mosquée et à la maison, je rajoute les 2. 2 unités. Elles ne sont pas lourdes. Nous avons la parole prophétique dans laquelle le prophète lorsqu'il est passé auprès d'un cimetière et qu'il trouva des tombes et qu'il posa la question, il leur a dit Rak'atan mimma tahqirun, 2 unités de prière que vous nous dénigrez. Ça prend combien? 3-4 minutes
Pour accomplir deux Grand unités. max. Subhanallah. ركعتا مما تحقرون ويزيد هذا في عملي أحب إليه من بقية دنياكم. Subhanallah. Deux unités que vous dénigrez, que pour celui qui est enterré sous terre est bien meilleur que ce bas monde et tout ce qui se trouve. Enfin, prendre cette continuité. On fait le calcul maintenant, deux unités c'est simple, mais il faut les mettre en pratique. Ensuite, le Coran, nous avons dit que le Coran, en principe, on l'a clôturé durant le mois de Ramadan. Exactement. Cela doit se poursuivre. Le Coran a été divisé en 30. On parle de juz, 30 juz. Pourquoi on parle de 30 juz? C'est qu'un jour par jour. Subhanallah. Un juz par jour pour que le mois, on termine. Et il est blâmable de ne pas clôturer le Coran dans les 40 jours. Voilà ce que nos plus prédécesseurs disaient par rapport à lire le Coran dans son entièreté. Celui qui n'arrive pas à le lire dans les 40 jours, alamat istifham, il doit mettre Dans les 30 jours. dans les 40 jours. Ah, 40 jours. On a pardon. donné un petit délai Ah, de il y a 40 jours. vraiment 40. 10 jours de si jamais t'as pas encore. Voilà. Subhanallah, ajib. Si tu n'y arrives pas, C'est qu'il y a un problème. on Subhanallah. parle de la parole d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Et on sera questionné. On sera tout d'abord dans la tombe, ma ilmu, quelle est ta science? Subhanallah. Et la réponse, qara'tu kitab Allah. Allah. Le jour dernier, qui sera à tes côtés pour te protéger? Coran al-Karim. Subhanallah. Yashfa. Il est là pour protéger. Si on ne le fait pas, il y a un souci. Et on doit faire la même chose. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut faire deux unités, qu'il faut lire tout le Coran, qu'il faut faire l'aumône chaque jour, qu'il faut faire l'évocation. Non, prends l'une de ces actes d'adoration où tu trouves une facilité, où tu trouves que ton cœur penche. Si tu as plus facile à faire deux unités que donner parce que tu n'as pas les moyens, reste. Parce qu'on avait blâmé l'imam Malik, rahimahullah, Rahimahullah. lorsqu'on est venu interroger par rapport à ces actes d'adoration. L'imam Malik était connu comme professeur. Il enseignait, était là dans les assises de sciences. Et lorsqu'on a vu que dans les actes d'adoration, il n'était pas au top, entre guillemets, ils l'ont blâmé. Et il leur a dit, chacun est son domaine. Vous avez des gens, ils ont cette facilité à donner. Même s'ils ne sont pas riches, ils ont cette facilité à mettre la main à la poche. Subhanallah. Vous avez d'autres qui ont plus facile à jeûner qu'à lire le Coran. Tu as d'autres qui ont plus facile à faire le monde que ça. Prends l'acte d'adoration dans lequel tu trouves cette facilité et tiens-toi, efforce-toi dedans. Enfin, lorsqu'on l'a blâmé, il leur a dit, moi, je suis dans les assises de science, dans les assises de science. Et c'est la meilleure acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Alors, pendant le mois de Ramadan, on les a tous accomplis. On a fait l'aumône, on a fait l'évocation d'Allah Azza wa Jalla. Prends celle où tu vois une facilité, où tu vois que ton cœur Exact. penche et tiens-toi dessus et fais-le pendant toute l'année. Ça, c'est Barakallah fik, c'est une très 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 bonne remarque parce que, comme justement le frère Mohamed Allah yahfadhou, tout à l'heure, il a dit justement qu'il fallait pas voir la chose comme étant un grand éléphant qu'on va manger d'un coup comme ça. Non, au contraire, il faut vraiment, allez, on va dire diviser cette grande tâche, mashallah, qui finalement, qui est, alhamdoulilah, mahmouda, yani, c'est quelque chose de bien. Sauf que c'est tellement grand que parfois ça peut faire peur à certains. Et donc on est découragé, on est vite découragé. Subhanallah, barakallahu fik, justement, voilà, choisir un acte d'adoration qui est facile, en tout cas pour la personne, et puis continuer dessus. Ça, c'est une chose. Allah yajzak bi khair. Barakallahu fik, Allah yahfadek. Frère Mohamed, Alors moi, de ton côté, comment ça se passe? Donc moi, ce que je fais, c'est que je repars sur l'idée que je dois me préparer avant Ramadan. Donc avant Ramadan, je fixe les objectifs que je veux atteindre au bout de Ramadan. Non. Je dois savoir une chose, Sidi Hamza, et subhanallah, les neuroscientifiques le confirment, c'est que le cerveau humain a besoin de 20 à 30 jours pour adopter, accepter une nouvelle habitude. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de me fixer, je regarde ce qui ne va pas. Par exemple, voilà, le Coran, tu prends trop peu de temps dans ta journée pour le méditer, tu vas trop peu à la mosquée ou tu es trop peu généreux. Donc je me dis, voilà, pendant Ramadan, du fait que c'est un mois où Allah il facilite par le fait qu'il enchaîne les diables rebelles, je vais essayer de travailler cet aspect de ma relation à Allah. Et donc je le travaille pendant tout Ramadan, je me remets en question pendant Ramadan. Ensuite, au bout de Ramadan, le lendemain de l'Eid, je me remets déjà en question. Parce que déjà le jour de l'Eid, tu sens où est-ce que ça commence à faiblir. Ça, c'est vrai, c'est vrai. La plupart d'entre nous, malheureusement, le jour de l'Eid, on ne touche pas le Coran. On est tellement occupé à gauche, à droite. Donc, le lendemain de l'Eid, je tire la sonnette d'alarme. Attention à ci, attention à ça. Et la chose que je fais et que je conseille mes frères et sœurs de faire, c'est de se forcer à ce moment-là d'accomplir ces tâches que tu as négligées pendant un jour. J'ai pas lu le Coran hier, ok, je reprends directement. Je ne laisse pas ce vide s'installer. Parce que si le vide s'installe, après il se remplit par Shaitan. Donc ce que je fais, c'est le lendemain de l'Eid, 2 jours après l'Eid, je fais déjà un bilan.
ben voilà, tu n'as pas été à la mosquée autant que tu allais pendant Ramadan, tu n'as pas été généreux autant que tu l'étais pendant Ramadan. C'est là où tu vois et donc, je le retravaille. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça, c'est le conseil que je donne à tous mes frères et mes sœurs, c'est après Ramadan, le lendemain de l'Eid, c'est renouveler son intention. Je suis sur terre pour gagner l'amour d'Allah. Je suis sur terre pour adorer Allah. Pour la satisfaction. Je suis sur terre pour mériter sa satisfaction. Je renouvelle mon intention. Parce que peut-être que je l'ai fait pour plaire aux gens. Peut-être que je l'ai fait pour que les gens me voient que j'étais tout le temps au premier rang à la mosquée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'implore Allah de m'offrir quoi? Al-istiqama. Qul amantu billahi thumma istaqim. Dis, j'ai cru en Allah et ensuite, tiens bon sur le chemin de la rectitude. Et celui qui peut nous faciliter la rectitude, c'est le Mawla Azza wa Jalla. Et très souvent, on l'oublie. Prosterne-toi. À n'importe quel moment de la journée, de la nuit, Ya Rab, j'ai tellement eu plaisir à t'adorer pendant le mois de Ramadan. J'ai peur de perdre cette halawa. Aide-moi à rester sur la continuité. Aide-moi à rester sur at-tabat, c'est-à-dire rester sur cette persévérance qui m'a permis de goûter à ta proximité pendant Ramadan. Ces personnes qui s'éloignent d'Allah après Ramadan, lorsque tu leur poses la question, est-ce que tu as goûté à la proximité? La plupart te disent oui. Ils ont trouvé un plaisir à adorer Dieu. Seulement, ils n'ont pas eu la bonne méthodologie, ils se sont fait avoir. En fait, il suffit juste de régler leur après Ramadan et normalement, ça devrait bien se passer. Shay'an fa shay'an. Donc, cette année-ci, après Ramadan, je vais perdre 30 à 40% de l'énergie que j'avais à Ramadan. Mon objectif, c'est que Ramadan prochain, je n'en perds plus que 20%. Exactement. Et petit à petit, jusqu'à ce qu'on est perfectible, on ne peut pas être parfait. Exactement. Et c'est une école, justement, qu'Allah Azza wa Jalla nous permet de visiter chaque année. Yani, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne justement cette grande ni'ma, moi je l'appelle toujours une ni'ma, subhanallah. Et c'est la plus grande pour moi des ni'am, parce que quand Allah Azza wa Jalla te fait parvenir au mois de Ramadan, c'est que il ne te veut que du bien et il t'aime, subhanallah. Et il ne te veut que du bien, subhanallah al-azim. Donc, c'est dommage de arriver à ce mois-là et juste après se dire, ah, zut, j'ai fait beaucoup de bêtises. En fait, j'ai raté beaucoup de choses. En fait, c'est fini, je peux plus. Maintenant, je sais même pas si je serai là l'année prochaine ou pas. Donc, subhanallah al-azim, à chaque fois que Ramadan se termine, il faut vraiment, comme les frères, mashallah, ils ont rappelé, il faut se remettre en question. Se dire comment est-ce que, bi'idhnillah azza wa jal, si on est vivant jusqu'au Ramadan d'après, comment l'améliorer. Et mashallah, l'Akh Mohamed il a donné un très bon exemple. Comment faire en sorte que, ok, la marge d'erreur de cette année-ci c'était 30%, ah bah, l'année prochaine elle sera Inch'Allah 20%, l'année d'après elle sera 10%, et vice-versa. Et Inch'Allah, petit à petit, on commence à se construire, subhanallah adim, spirituellement. Et on commence à se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla encore plus. On commence à gagner sa satisfaction de plus en plus, subhanallah adim. Donc c'est ça vraiment l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est de se dire, subhanallah, au final, même s'il y a des choses qui n'ont pas été, pour certains d'entre nous, eh bien, comment y remédier? Même après Ramadan, comment y remédier dès maintenant en fait? Parce que c'est maintenant que le travail commence pour le Ramadan d'après. C'est maintenant que ça commence. Il ne faut pas attendre la veille. Ah, Ramadan gadda ou là? Est-ce que Ramadan c'est demain ou pas? Ah non, on commence à se poser des questions, à préparer, à aller lire des livres, etc. Non, c'est pas le moment. À ce moment-là, c'est déjà trop tard, subhanallah. Il faut vraiment s'y préparer à l'avance. Donc, barakallahu fikum. Il faut qu'on se motive ensemble, il faut qu'on s'encourage, il faut qu'on s'envoie des messages d'encouragement et de motivation pour qu'on puisse, Inch'Allah ta'ala, tous et toutes adorer Allah Azza wa Jal de la meilleure manière qui lui plaît, subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillah Rabbil Alamin. Et donc là, je me tourne vers l'écran, donc des questions. Et on a certaines, donc on va commencer par la première. Le Cheikh Hafdallah, il a répondu à la première, mais on va quand même la reciter. Donc, il y a une sœur, forcément, qui dit: quel est l'avis le plus juste pour le jeûne de Shawwal pour les femmes qui ont des dettes? Donc, des dettes de jeûne, évidemment. Donc, rattraper ces jours de Ramadan ou bien jeûner le mois de Shawwal en priorité. Alors, pour les sœurs, il est permis pour les sœurs de commencer par Shawwal. Parce que lorsqu'on parle de dette, ça peut être 30 jours. Hein. Certaines qui sont tombées enceintes ou celles qui allaitent, on parle de 30 jours. D'autres, pour leur période de 10, 15, ça dépend. Pour les sœurs, nous avons un avis dans lequel il permet de commencer tout d'abord par Shawwal et ensuite rattraper. Pourquoi? Parce que Aïcha radiallahu anha disait qu'elle nous rattrapait le mois de Ramadan pour Makanat Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le Sha'ban, juste un peu avant, une année. Et les savants ont retiré de cela que
il était inconcevable que Aïcha ne jeûnait pas les 6 jours de Shawwal. Exactement. Voilà. Subhanallah. Wallahu ta'ala. Oui, il était impossible qu'elle ne faisait pas le jeûne surrogatoire, donc forcément qu'elle le faisait avant le... Mais pour les hommes, on demandera tout d'abord de commencer par rattraper les jours du mois de Ramadan pour les obligations et ensuite les actes surrogatoires. Allah yajzak Voilà. bikhair. Alors, si je peux juste me Bien permettre sûr, de bien rajouter sûr. à Sidi Omar Farid, juste rappeler que sur cette question-là, on a une divergence. Non. Donc vous étonnez pas si sur les réseaux, vous entendez autre chose que Oui. ce que Omar Non. est en train de dire. Exactement. Donc il y a une divergence. Certains considèrent que l'obligatoire passe avant le surérogatoire. Donc ils imposent que Ramadan, rattraper ses jours, passe avant. D'autres, comme vient de dire Cheikh Omar, pour les femmes, disent que elle peut retarder, parce que Aïcha radiallahu anha Non. retardait. Et puis d'autres le permettent, hommes et femmes. Donc en réalité, souvent c'est au cas par cas. Moi personnellement, quand on me pose la question, quand c'est un homme qui vient et qui doit rattraper une journée, je dis non, rattrape ton jour et puis fais Shawwal. Non. Maintenant, la personne, j'ai eu le cas, c'est pour ça que j'interviens, j'ai un ami proche qui a eu un problème de thyroïde, qui n'a pas Non. jeûné tout le mois de Ramadan. Subhanallah, miskin. Et lui dire non, non, à ce moment-là, dans cette situation-là, c'est un cas particulier. Si tu veux vraiment faire tes 6 jours de Shawwal, Non. fais tes 6 jours de Shawwal et puis t'enchaînes. Parce que le danger, c'est quoi? C'est qu'il ne fasse pas Shawwal. Exactement. Parce qu'il ne va pas commencer ses 30 jours le lendemain. Non. Très souvent, on va attendre quoi? On va attendre les jours où c'est beaucoup plus court pour Non. pouvoir jeûner un peu plus facilement. Mhm. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et si vous entendez d'autres sons de cloche que ce qui a été dit ici autour de la table, rappelez-vous, nous sommes dans des questions juridiques et donc on a beaucoup d'avis. Et tous les avis sont argumentés avec des arguments pour certains qui se valent autant que d'autres. Donc, c'est vraiment des choix qui doivent être faits. Wallahu a'lam. Allah yajzak bikhair. Barakallahu fik. Alors là, Max Antille également, voilà, pour les personnes qui ne savent pas lire l'arabe. Ok. Donc, la deuxième question, c'est par rapport à Ramadan. Donc, on attendait des questions plus après Ramadan, mais allez, on va Inch'Allah la passer. Donc, durant Ramadan, faut-il privilégier la lecture ou la mémorisation? C'est une question qu'on avait déjà traitée, me semble-t-il, pendant le mois de Ramadan, pendant les lives. Non. Mais voilà, je vous laisse y répondre, Inch'Allah. Alors, pour le mois de Ramadan, en règle générale, lorsqu'on demande de lire le Coran, le professeur sallam nous a interdit de lire le Coran sous les 3 jours pour pouvoir méditer, comprendre les sens des versets. Le mois de Ramadan est différent par rapport aux autres mois de l'année. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo dans laquelle un cheikh est parti au Pakistan et c'était pendant la période du mois de Ramadan et il remarquait que les imams lisaient très vite, mais 6 juz dans une seule nuit. Tabarakallah, Allahumma Six. barik. Donc 12 hizb. 12 hizb. Allahu Akbar. Allahu Nous Akbar. ici, on le Très fait très vite alors. très très vite. Et je pense que vous avez vu les vidéos dans Ouais. lesquelles la récitation Ouais, était c'est vrai. très rapide. C'est vrai. Enfin, le cheikh a été posé la question en leur disant déjà 12, mashallah, et pourquoi cette rapidité? Pourquoi autant? Il leur dit, vous êtes des Arabes, vous comprenez le Coran. Nous, on ne comprend pas. Alors là, on essaie de prendre la récompense de chaque lettre. Subhanallah. Enfin, ici, lorsque la question est posée, faut-il mémoriser pour celui qui a cette habitude de mémoriser toute l'année, il continue dans sa mémorisation. Quelqu'un qui mémorise s'arrête, là, on lui dira plus la récitation. La récitation, parce que le mois, c'est un mois de bénédiction. L'action est décuplée. La récompense est énorme. Alors là, on lui demandera de lire beaucoup plus. Tout dépend, comme a cité si Mohamed, c'est du cas par cas. Si quelqu'un mémorise durant toute l'année, on ne lui dira pas de s'arrêter durant le mois de Ramadan. Mais si de temps en temps il mémorise, de temps en temps il s'arrête, on lui dira pendant le mois de Ramadan, consacre-toi à la lecture. Tout dépend. Tu as la compréhension, c'est encore beaucoup mieux. Tu ne l'as pas, lis. Là, on parle de harf man qara, harf min kitabi. Alors à ce moment-là, lis. Lorsqu'on parlait de clôturer le Coran, là, tantôt on a dit une fois. On ne s'arrête pas une fois. Hein. Certains ont clôturé 5 fois, 6 fois, 7 fois. Tout dépend. Allahumma barik. Naam. Tout dépend. Voilà. Allah Allah yajzak ta'ala. bikhair. Je voudrais alors Bien rajouter sûr. encore. Donc là, c'est la réponse par rapport au mois de Ramadan. Je rebondis dessus pour après Ramadan. Exactement. Parce que Ramadan, c'est qu'un mois sur 12 de l'année. Donc je voudrais juste rappeler que nos savants nous encouragent à avoir, ils appellent en français, une relation tridimensionnelle avec le Coran. Donc lorsque tu es face au Coran, tu dois avoir une relation qui touche à 3 domaines. Premier domaine, c'est la lecture. Donc tu dois réserver un temps dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois pour lire le Coran. Un temps pour la mémorisation. Parce qu'il y a lecture et mémorisation. Donc tu dois réserver un temps dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois pour mémoriser le Coran. Et un temps pour la méditation. Tu dois réserver un temps dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois pour mémoriser le Coran. Ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à l'organisation. Si tu ne t'organises pas, si tu n'as pas un planner,
un planificateur qui va te permettre de dire, ben voilà, tel moment et tel moment de ma journée, c'est de la lecture, tel moment c'est, on va passer à côté. Et c'est ce qui fait que beaucoup, ben, comme ils ne s'organisent pas, le seul moment qu'ils ont, alors ou bien ils vont le donner pour la lecture, ou ils vont le donner pour la mémorisation, ou ils vont le donner pour la méditation. Mais ils arrivent difficilement à combiner ces trois dimensions-là, parce que par manque d'organisation. Les compagnons, radiallahu anhum, c'est pas ce qu'ils faisaient. Ils lisaient énormément le Coran, ils le méditaient comme pas possible, et ils le mémorisaient. Et on raconte qu'ils ne passaient à la tranche suivante des 10 versets qu'après avoir fait ces trois choses-là. L'avoir médité, l'avoir compris, et l'avoir même mis en pratique. J'ai pas osé le dire ici. Subhanallah, c'est comme Omar ibn Khattab. Radiallahu anhu, et sur Avec le Baqara, on parle de 12 années pour Omar ibn Khattab. Incroyable. Ils sont incroyables. Pas parce qu'ils n'avaient pas de mémoire. Non, mais bien sûr. Mais parce qu'en fait, pour eux, ils avaient une relation qualitative avec le Coran et non pas quantitative. نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères, mes sœurs, nous nous excusons pour cette coupure qui était due à une coupure d'électricité. Donc coupure due à une coupure. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq, qu'Allah vous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre patience. Allah jazakum bi khair. Donc on va reprendre, Inch'Allah, là où on s'est arrêté avec le frère Mohamed Hafdallah qui nous parlait justement de l'aspect tridimensionnel de la lecture du Coran au final, que la première chose c'était la lecture, la deuxième chose c'était la mémorisation, la troisième chose c'était la méditation, que subhanallah il ne fallait pas se limiter à un de ces trois-là et qu'au contraire il fallait valider les trois avant de faire quoi que ce soit. Donc je vais le laisser Inch'Allah ta'ala. Tu as tout dit, continue. Non, tu continue. as complètement tout dit. Et tu es arrivé précisément au moment où Shaitan, justement il arrive pour nous dire non, focaliser plutôt sur ça, rester que sur un point et négliger l'autre. Ce que je voulais dire, c'est que Shaitan, la'natullahu alayhi, son objectif premier, c'est que tu ne lises pas le Coran. Exactement. Donc il va tout faire pour t'éloigner de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que cette parole de Dieu, c'est ton guide, c'est ta boussole, c'est ton GPS. Donc il va tout faire pour que tu ne t'approches pas de... Et puis ensuite, si malgré tout, tu arrives à résister à ces tentations, il va faire quoi, Shaitan? Il va faire en sorte de te limiter à une des dimensions. Alors il va te faire croire que juste le lire suffit. Alors oui, exactement. Lire le Coran, c'est déjà magnifique, mais c'est pas assez. Tu dois pouvoir lire le Coran, tu dois pouvoir après le mémoriser. Tu as toute ta vie pour être un mémorisateur du Coran. Quand tu mémorises le Coran sera pour toi un bouclier contre le feu de l'enfer. Et puis troisièmement, tu dois pouvoir le méditer. Pourquoi le méditer? Pour pouvoir le mettre en pratique beaucoup plus facilement. Nous, le Coran, on ne le comprend pas. On ne maîtrise pas l'essence qu'Allah veut nous transmettre à travers sa parole, et puis on s'étonne que le Coran n'est pas notre guide et notre boussole. C'est tout à fait logique. Les compagnons, radiallahu anhum, c'est ce qu'on disait juste avant, ils ont pris le temps de le comprendre. Et lorsqu'ils l'ont compris, plus rien ne pouvait les perturber ou les éloigner de la parole d'Allah. Donc, lire le Coran, le mémoriser, le comprendre, le mettre en pratique, et essayer de le voir tout autour de nous dans la création d'Allah. Et donc au final, ce n'est pas la quantité qui compte en fait, c'est la qualité. C'est pas la quantité qui compte. Il faut savoir une chose, c'est que les compagnons du prophète, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mémorisateurs du Coran, on les comptait sur les doigts de deux mains. Certains même disent sur les doigts d'une main, parce qu'eux ne voyaient pas la quantité comme étant le but à atteindre. Exactement. Nous aujourd'hui, malheureusement, on a mis comme objectif, comme but en soi la mémorisation du Coran. Non. Mémoriser le Coran, le lire et le comprendre, c'est un outil qui va nous permettre de gagner la satisfaction d'Allah. Et on a des jeunes, et Omar pourrait peut-être nous le confirmer, on a des jeunes qui mémorisent tout le Coran, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de répéter, mais pire que cela, qui ne véhiculent aucune valeur du Coran. Et tu les vois dans la rue, tu dis mais c'est pas possible que ce jeune-là, il mémorise le Coran. Oui, parce qu'en fait le pauvre, c'est une victime. Lui, on lui a dit ton objectif sur terre, là jusqu'à l'âge de X, c'est de mémoriser le Coran. Stop. Et autour de lui, il n'a pas des éducateurs, ce qu'on appelle le murabbi, qui va lui... Voilà. On retombe, tu vois, le Coran, c'est ou un cercle vicieux, ou un cercle vertueux. Ceux qui vont comprendre l'approche à avoir avec le Coran va les élever. Et ils vont goûter à des choses extraordinaires. Exactement. Et puis on a des jeunes, moi j'ai eu un élève à moi, que j'apprécie énormément, qui, après avoir mémorisé le Coran, s'est retrouvé en prison. Il était hafid du Coran. Pour quelle raison? Parce qu'il avait deux vies. Il avait une vie lors de sa mémorisation, de sa lecture, et une vie à côté. Les parents et les éducateurs ne sont pas arrivés à faire le lien entre les deux. Exactement. Ils ne sont pas arrivés à dire que le Coran, en fait, c'était au final son manuel qu'il devait utiliser au quotidien. Et que ce n'était pas quelque chose à part entière. Les Mécois qui ont combattu le prophète, Omar ibn al-Khattab, n'avait-il pas entendu le prophète réciter le Coran? Bien sûr. Mais il n'avait pas la connexion du cœur. Exactement. Le jour où ça s'est fait, Taha, il a récité donc, sur ce fameux parchemin, il y avait le verset, la sourate Taha. Il l'a lu avec le cœur. La connexion s'est faite. Au même moment, il s'est converti à l'islam. Au même moment, il est sorti avec les 40 musulmans
professer haut et fort la ilaha illallah. Tu vois, le Coran, la parole d'Allah, ce qu'elle peut faire. C'est ça le Coran. Elle établit cette connexion. Je lisais la dernière fois, et je monopolise un peu la parole, je m'excuse, je lisais la dernière fois le post d'une sœur qui elle mettait les 2 fois dans le Coran où Dieu a parlé de thaqil, de lourd. Il a parlé quand de thaqil? Qawlan thaqilan wa yawman thaqilan. Un jour lourd et une parole lourde. La parole lourde du Coran doit te permettre de vivre et de préparer le jour lourd. C'est quand le jour lourd? Et est-ce que tu passeras lors du jugement, subhanallah. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que ma lecture, mon rapport au Coran va me permettre de vivre un passage devant Allah apaisé ou pas? Wallahu a'la wa a'lam. Allah yajzik bi khair. Alors il y a une sœur qui nous dit que le son est faible. Le son est OK? Alhamdulillah. Donc là, la régie nous confirme que le son est bon. Barakallahu fikum. Allah yajzik bi khair, akhi Mohamed, pour ton intervention. Et alors on passe, Inch'Allah, à une question suivante qui concerne la Umrah. Donc le fait d'accomplir la Umrah, est-il valable d'accomplir une Umrah pour nos ancêtres, Cheikh Omar? Non. Si la personne est décédée, il est permis d'accomplir une Umrah ou un Hajj. Non. Comme il est cité lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué le compagnon qui a fait l'intention pour une autre personne que lui, il a dit labbayk Allahumma an shubruma. Le prophète alayhi wa sallam lui dit qui est-il? Il lui dit akhun li ou qaribun li, c'est mon frère ou un des proches. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question qui est une condition. Ahajajta an nafsik. As-tu d'abord accompli le pèlerinage pour toi? Celui-ci a dit non. Il lui dit hajj an nafsik thumma hajj an shubruma. Accomplis d'abord le pèlerinage pour toi-même et ensuite pour Shubruma. La même chose pour les Umrah. Nous avons cette femme qui s'est présentée au prophète alayhi wa sallam en disant que mon père n'arrive pas à se stabiliser sur la monture. Est-ce que je peux faire le Hajj pour lui? Le prophète alayhi wa sallam lui dit Naam, tu peux le faire. Alors cela veut dire que si la personne est décédée ou une personne est vivante dans l'incapacité physique de se déplacer, il n'y a aucun mal à accomplir le pèlerinage, la Umrah, pour celui-ci. Wallahu ta'ala. Allah yajzik bi khair, Cheikh Omar. Et donc, je vais continuer quand même à te déranger un petit peu. J'ai une question pour Cheikh Omar, justement. On a tous des questions pour lui aujourd'hui. Je voudrais t'en poserai alors. Non, je voudrais en faire profiter. Non, c'est toi le référent religieux. Moi, je suis que le sparadrap religieux. Cheikh Omar, la question qu'on pose souvent aux imams, et je voudrais en faire profiter nos auditeurs. Le fait de certains posent la question, est-ce qu'on peut combiner 2 intentions dans la même pratique? Ça veut dire jeûner un jour pendant le mois de Shawwal avec l'intention, que ce soit la récupération d'un jour de Ramadan et un jour de Shawwal. Très bonne question, c'est Mohamed. Voilà. Nous sommes dans le mois de Shawwal. Ici, non. Malheureusement, on ne peut pas combiner, fusionner cela parce que nous retrouvons la parole prophétique dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam dit Man sama Ramadan, celui qui jeûne le mois de Ramadan, thumma, et qu'ensuite il le fait suivre par les 6 jours. On ne peut pas combiner ici, rattraper un jour obligatoire du mois de Ramadan avec les 6 jours de Shawwal, par rapport aux 6 jours de Shawwal. Par rapport aux autres jours surérogatoires, comme le jour de Arafah, Ashura, nous avons Omar ibn Khattab qui a rattrapé les jours de Ramadan avec Arafah ou Shawwal. Ça oui, on peut combiner, avoir l'intention, une double intention pour avoir une double récompense. Mais Shawwal non. Donc, et je profite parce que je pense que c'est une des questions qui est là. Exactement. Voilà. Ça. Donc, la personne pose la question, Sidi Omar, est-ce que je peux jeûner un jour blanc du mois de Shawwal, donc 13, 14, 15, et en même temps combiner avec une intention des 6 jours de Shawwal? Non. À ce moment-là, la récompense est double. Alors, la personne qui jeûne les lundis, jeudis, ou bien les jours blancs 13, 14, 15, et met la double intention, il sera récompensé doublement. Wallahu ta'ala alam. Voilà pourquoi certains permettent de répartir les 6 jours de Shawwal durant tout le mois de Shawwal. Cela de les faire les lundis, les jeudis, les jours blancs. Ou bien certains disent qu'il est plus préférable de continuer directement après le jour de l'Aïd, les 6 jours. Non. Wallahu ta'ala alam. Et donc, moi aussi j'ai une question, surtout pour les personnes qui, malheureusement, voilà, donc il faut dire ce qu'il y a, malheureusement, ils réalisent qu'à la fin du Ramadan, ça n'a vraiment pas été. Mais vraiment pas été. Et donc, ils se demandent en fait quelle est leur position dans tout ça. Est-ce qu'il y a toujours moyen de revenir? Est-ce qu'il y a toujours moyen de se repentir, tout simplement, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Évidemment qu'il y a toujours moyen, mais on aimerait, j'ai envie de dire, dommage
qu'ils ont raté justement ce grand bienfait, mais j'aimerais en fait leur envoyer un message positif pour les aider, les encourager à justement ne pas tomber encore plus dans les ruses de Shaitan, de leur dire écoute, toi, ça n'a pas été de toute façon, ça ne va pas aller dans aucun des ramadans, voilà, c'est fini pour toi. Salam alaikum, voilà. Même salam alaikum, il ne va pas lui dire. Je vais répondre une partie, je vais laisser l'autre partie pour ce Mohamed. La première partie, celui qui a réussi durant le mois de Ramadan, celui-ci on le félicite. Celui qui s'est forcé à lire le Coran, à clôturer la récitation du Coran, à veiller toutes les nuits du Ramadan, à faire le monde, celui-ci on le félicite. Parce que, comme on l'avait dit, le mois de Ramadan, c'est le mois de bonus, bénédiction. Tout est décuplé, pas par 10, pas par 100, pas par 700, au-delà de 700. On multiplie. Celui-ci, on le félicite. Celui qui a négligé le mois de Ramadan, celui-ci, on doit faire les condoléances. On parle d'un mois de bénédiction. Lorsque les soldes sont finis, le lendemain, si tu te présentes au magasin et que tu veux à moins 10, à moins 50, à moins 70, on va vous dire, monsieur, c'était hier. Oui. Celui qui a réussi, on le félicite. L'autre, c'est des condoléances qu'on doit faire. Il doit tout faire et demander et implorer Allah Azza wa Jal de lui donner une autre chance de se rattraper le Ramadan suivant. De demander à Allah Azza wa Jal d'être vivant jusqu'au Ramadan prochain. On parle de Ramadan. On parle de Ramadan. Le mois où le Coran est descendu. La nuit du destin dans laquelle elle est plus 1000 mois. S'il n'a pas veillé la nuit, qu'il ne s'est pas efforcé, ce sont des condoléances et non des félicitations. Ça, c'est clair, celui-ci peut toujours se rattraper. Celui-ci peut toujours se rattraper. Tant qu'il est vivant, tant qu'il a encore un souffle de vie, celui-ci peut se rattraper. Il peut continuer dès maintenant. On a parlé qu'en fin de Ramadan, on doit clôturer le mois avec l'istighfar, parce que nous avons tous commis des erreurs. Il faut combler. Et nous avons zakat le fitr. Le prophète sallam nous a incité, il a raison. Pourquoi ? Pour deux raisons. C'est pour parfaire et combler le vide qui n'a pas pu être accompli durant le mois de Ramadan, et pour que les pauvres ne puissent tendre la main durant le jour de l'Aïd. Mais celui-ci peut se rattraper. S'il ne l'a pas fait pendant le mois de Ramadan, il doit s'efforcer un peu plus. La récompense ne sera pas la même. La récompense, s'il va s'efforcer, il s'est dit, bon, aujourd'hui, j'ai cette résolution, j'ai raté le mois de Ramadan, je vais reprendre. Tu reprends, tu seras récompensé, mais pas de la même façon. Bien sûr. Mais tu demanderas toujours à Allah Azza wa Jal de te faire parvenir au Ramadan prochain. Wallahu ta'ala. Mais je vais laisser ici Mohamed. Barakallahu fik. Alors moi, je voudrais rajouter deux choses à ce qu'a dit Cheikh Omar. Première chose, je voudrais rappeler, si tu es conscient que Ramadan n'a pas été, alhamdoulilah, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que être conscient que ça n'a pas été, c'est le premier pas vers la guérison. Tu sens ce... Voilà, donc ça veut dire il y a énormément de gens qui n'en sont pas conscients, qui sont dans les profondeurs de l'oubli. Toi, mon frère, ma sœur, si tu es consciente que Ramadan n'a pas été, alhamdoulilah, le verre est à moitié plein. Alors, qu'est-ce qui te reste à faire ? Il te reste à faire ce qu'il faut pour te rattraper. Cheikh Omar a parlé de condoléances. On va te faire les condoléances parce que tu n'as pas profité de Ramadan, mais on ne va pas t'enterrer. On ne va pas t'enterrer, donc ça veut dire que tu pourrais te rattraper et peut-être même dépasser ceux qui ont réellement profité de Ramadan. Parce que cette prise de conscience, le fait de savoir que ça n'a pas été, ça va être pour toi ton énergie qui va te pousser à faire 2, 3, 4 fois plus. Allahu alam, c'est peut-être ce qui va être ton point de départ, l'électrochoc qui va te permettre de vivre un Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram, tous les mois suivants, proche d'Allah. Donc, si tu es conscient que ça n'a pas été, je te félicite en réalité. Je te félicite parce que tu sens qu'il y a un manque. Ton cœur est en attente et en demande. Donc, reviens vers Allah. Fais-toi un programme. Engage-toi devant Allah, s'il te pardonne, à essayer d'être à la hauteur. Prie à la mosquée, prie à l'heure, essaye de jeûner, essaye de lire le Coran, essaye de mieux te comporter, essaye de revenir vers lui, fais du dhikr, fais des invocations, des doigts, du rappel, et essaye, Inch'Allah, de rattraper ce que tu n'as pas pu faire pendant Ramadan, en sachant que Ramadan est un mois béni, mais en réalité, tu te prépares à vivre le Ramadan suivant qui te permettra d'être encore plus proche d'Allah. La porte du retour vers Allah est ouverte, mais lam yugharghir. Tant que l'âme n'a pas quitté ton gosier, tu peux revenir vers Allah et tu peux être meilleur que les autres. On a parlé durant les soirées de Ramadan de Abdullah ibn Mubarak. On a parlé d'Al-Junayd qui étaient des brigands et qui sont devenus des ascètes, des savants de la Ummah.
par un déclic, un verset du Coran qui les a réveillés, qui les a poussés à se réformer, à se transformer complètement. Subhanallah. Allah yajzak bi khair. Voilà pourquoi est-ce que moi j'insiste sur les prédicateurs, les imams, déjà quelques mois avant Ramadan, réserver des khutbahs du Jumu'ah, des Doros, à quoi? À la préparation au Ramadan. Préparation du cœur. Voilà, une préparation spirituelle. Non. Énormément de gens voient Ramadan comme un mois de privation. Oui, c'est un mois de privation. Mais eux, ils ne le voient que comme un mois de privation. On se prive de nourriture et ils font quoi en fin de journée? Ils se jettent sur la nourriture. On doit expliquer à nos frères qu'on se prive de nourriture pour nourrir notre cœur spirituellement. Exactement. Mais ça se travaille, ça s'explique. C'est des mots qu'il faut mettre dessus. Et ça s'apprend. Et malheureusement, nos jeunes et moins jeunes, on représente comment Ramadan dans les médias ou une table, de la nourriture. Vrai, toujours. On a cette idée de iftar. Iftar. Dans les magasins, vrai, les grandes surfaces, qui représente Ramadan en mettant un cœur? Ajib, subhanallah. C'est vrai. Et donc ça, nous, au minimum, nos enfants et nos proches, leur expliquer cela, essayer de leur faire vivre. C'est pour ça que jeûner avant Ramadan et essayer de jeûner en se rapprochant d'Allah avec ses proches, c'est la meilleure des préparations au mois de Ramadan. Allah yajzak bi khair. Hafdak Allah wa ra'ak. Subhanallah, ça fait une transition très très fluide par rapport à la question qui arrive, Inch'Allah ta'ala. C'est magnifique, subhanallah, ajib. Et donc là, on parlait justement de se rapprocher vers Allah, subhanahu wa ta'ala, de revenir. Et qu'il était encore temps, tant qu'on respire. Wallah, al-adim, tant qu'on est encore vivant, il y a toujours moyen de revenir. La porte du repentir, elle est toujours grande ouverte, alhamdulillah. Hatta yarith Allahu al-arda wa man alayha. Et ici, la question qui arrive, Cheikh Omar, c'était comment être aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu sais, Cheikh, la question, elle me rappelle le fait. Ça va venir, ça va venir. Mais elle rappelle le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, je pense dans un hadith qudsi, وما تقرب إلي عبدي من شيء أحب إلي مما افترضته عليه. Allah, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Allah yajzak bi khair. Je vais prendre toujours la première partie, je vais laisser la seconde. Inch'Allah. De toute façon, vous n'avez pas le choix, tous les deux. Mais juste avant de continuer, donc ici, il y a des personnes qui pensent que c'est une rediffusion. Non, ce n'est pas une rediffusion, c'est bien un live YouTube. Donc ça, c'est très important à noter. Barakallahu fikum. Et ne pensez pas qu'il n'y a pas d'interaction. Au contraire. Donc, on le rappelle, peut-être que la coupure a causé peut-être un malentendu. Donc, Inch'Allah ta'ala, vous pouvez poser vos questions en live, bi'idhnillah azza wa jal, dans les commentaires. Je les ai ici, devant moi, devant mes yeux. Je les lis, alhamdulillah, yani, tous les commentaires, je les lis ici présents. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, Inch'Allah ta'ala. On va essayer d'y répondre. Allah yajzikum bi khair, hafidhakum Allah wa ra'akum. Donc, barakallahu fikum, si quelqu'un a senti qu'on l'a négligé ou bien qu'on l'a nié, on s'excuse pour cela. Samahou lina, barakallahu fikum, mais au contraire, on est là pour vous, alhamdulillah rabbil alamin. Donc, Allah yajzikum bi khair. Naam. Cheikh, alors, avant de citer le hadith qudsi que tu as cité, d'abord le verset. Allah Azza wa Jal dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah Azza wa Jal aime ceux qui se repentent. Voilà pourquoi le professeur Sam dit khayru tawwabin, que celui dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit kullu bani adama khata wa khayru khata'in at-tawwabun, que chaque fils d'Adam commet des péchés et le meilleur d'entre eux c'est celui qui revient auprès de son Seigneur. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah Azza wa Jal aime ceux qui se repentent. Revenons par rapport au hadith qudsi dans lequel Allah Azza wa Jalla le dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٍ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. La meilleure chose par laquelle le serviteur peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, c'est d'accomplir les obligations, les charges, qui sont les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, s'acquitter de la zakat, le pèlerinage, être bon envers les parents, les charges qu'Allah Azza wa Jalla nous a imposées. Ensuite, pour pouvoir se rapprocher plus d'Allah Azza wa Jalla et arriver à ce titre d'être l'un des bien-aimés d'Allah Azza wa Jal, c'est d'accomplir les actes surrogatoires. C'est ce que nous avons dit. Pendant le mois de Ramadan, nous sommes efforcés à accomplir plusieurs actes. Et maintenant, après le Ramadan, cette continuité, c'est de prier des prières surrogatoires, de jeûner les jours surrogatoires, les lundis, les jeudis, les jours blancs, de faire l'aumône, de faire la Umrah, plusieurs pèlerinages. Au plus qu'on fait, au plus qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, jusqu'à arriver à un niveau qui sera où Allah Azza wa Jal nous aimera, comme il le dit, وَلَا يَزَلْ عَبْدِ يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ
حتى أحبه. Il ne cessera d'accomplir des actes surrogatoires. Tout d'abord, les obligations, les charges. Ensuite, de faire une multitude d'actes surrogatoires. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Il ne cessera d'accomplir des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aimerai. Mais il y a encore un niveau supérieur à être aimé par Allah Azza wa Jal. Il y a un niveau plus haut pour chaque chose. Il y a des niveaux. Alors on parle dans la langue arabe de l'bakhil, de shahih, de l'aim. Même dans être avare, il y a des degrés. C'est vrai, subhanallah. Même dans l'amour, être aimé par Allah Azza wa Jal, c'est d'accomplir les actes surrogatoires. Là, vous arrivez au stade où vous êtes, dans lequel Allah Azza wa Jal t'aimera. Mais il y a un niveau plus supérieur à celui-ci qui est Awliyaullah, les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. Les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal, dans lequel Allah Azza wa Jal dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Allahu akbar. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Alors, les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ceux-là, lorsqu'ils arrivent à ce stade d'être parmi les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal, au jour de la résurrection, dans ce bas monté, au jour de la résurrection, ils ne seront pas affligés et ils n'auront pas peur. Le jour de la résurrection, c'est le jour des terreurs. Allah Azza wa Jal parle de l'ghashia, de l'haqqa, celle qui enveloppe le cœur de terreur, al-qari'a, les débuts de tous ces sourates. Mais le bien-aimé d'Allah Azza wa Jal arrivera à ce stade dans lequel il sera en toute sécurité. Qui sont-ils? Il le dit dans la continuité de ce verset, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu, ceux qui croient en Allah wa kanu yattaqun. Qui craignent Allah. Voilà le stade supérieur. Il y a de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en accomplissant les actes surrogatoires, et ensuite il y a le degré de l'awliya. Wallahu ta'ala. Si Mohamed. Masha'Allah, il a tout dit. Non, franchement, il nous a tout dit. Là, il met la barre très très haut. Il met la barre très très haut, Masha'Allah. Mais tu vas nous en parler un petit peu. Alors je vais essayer d'aller chercher dans mes archives. Mais je veux dire, moi je te poserai plutôt la question personnellement. Personnellement, qu'est-ce qui... C'est difficile. Alors, qu'est-ce qui te... Ouais, peut-être que c'est une question très difficile, mais moi j'aime bien les questions. Alors la question déjà, c'est une question existentielle. Subhanallah, c'est vrai. Comment être aimé par Allah, c'est le but de notre vie. Alors très souvent, lorsqu'on pose la question aux gens, on leur dit pourquoi Allah nous a créés, on répond tous le verset coranique. En réalité, ce verset coranique, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. En réalité, c'est pas le but en soi. Est-ce qu'Allah a besoin de notre adoration? Non, Allah rani. Dieu n'a pas besoin de notre adoration. Dieu ne nous a créés que pour qu'on l'adore, parce que c'est en l'adorant qu'on va atteindre le degré de taqwa, et c'est en atteignant le degré de taqwa qu'on sera les bien-aimés d'Allah. Donc, c'est un outil. Ramadan, il sert à quoi? Quel est l'objectif de Ramadan? La'allakum tattaqun. Donc, Ramadan et notre présence sur terre, en fait, toute notre vie n'a qu'un seul objectif, rechercher la taqwa. C'est quoi la taqwa? Alors, on le traduit par crainte révérentielle. C'est l'énergie, c'est cette force qui va te permettre de mettre entre toi et la colère d'Allah une séparation. Exactement. Donc, en fait, tu vas toujours chercher quoi? La satisfaction d'Allah. Tu vas tout faire pour ne pas qu'il soit en colère contre toi. Donc, ça, c'est la taqwa. La taqwa, aïna hiya, qala Rasoul, elle a dit qu'elle était où? Taqwa, Allah. Il a montré le cœur. Donc, tu te rappelles quand j'ai dit, très peu de gens posent la question sur comment préparer mon cœur à vivre Ramadan. La taqwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa man atallaha bi qalbin salim. Seuls ceux, ce sera un jour dur et lourd, sauf pour ceux qui arriveront devant Allah avec un cœur sain. Et c'est quand tu as un cœur sain que tu arrives au niveau qu'a parlé Cheikh Omar, Awliya Allah, les bien-aimés d'Allah. En fait, Awliya Allah, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont tellement d'amour pour Allah dans leur cœur, et pour qui Allah a tellement d'amour qu'en fait, plus rien ne les intéresse. Tout ce qui les intéresse, c'est la satisfaction d'Allah. Ils courent derrière rien d'autre que cela. Pourquoi l'amour d'Allah est important? Parce que lorsque tu gagnes l'amour d'Allah à travers ton adoration, à travers ta pratique, à travers l'amour que tu as pour lui, parce que l'amour d'Allah est en réponse à l'amour que tu as pour lui, tu gagnes le fait qu'il va convoquer Jibril alayhi salam. Il va lui dire Ya Jibril, inni ahbabtu fulana. Allah, ça fait stop. Magnifique. Ya Jibril, sache que j'ai aimé telle créature, Fulan ibn Fulan, Omar ibn Mohammed. Et il lui dit quoi? Fa'ahibhu. Aime-le, comme je l'aime, aime-le. C'est un ordre qu'il lui donne.
Et Jibril alayhi salam va directement voir un amour intense pour cette créature. Jibril va passer dans les 7 cieux et il va annoncer le fait qu'Allah aime telle personne et il va leur ordonner de l'aimer. Et tous les habitants des cieux, parmi les anges, parmi les prophètes, aimeront cette personne-là. Et ensuite, ensuite, l'agrément des gens lui sera donné sur terre. Et on a des gens comme ça, qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre, qu'on passe quelques secondes avec, dans un aéroport, dans une mosquée, tu discutes avec, et subhanallah, il rentre dans ton cœur. Tu dis, cette personne, j'ai l'impression de le connaître depuis tout le temps. Je dirais parfois même pas discuter. Même pas discuter, le voir. Juste de voir. Tu vois certaines personnes, tu dis, j'aimerais bien que ce soit mon meilleur ami. Donc c'est ça notre objectif sur terre. Notre objectif sur terre, c'est gagner l'amour d'Allah. Gagner l'amour d'Allah, c'est en ayant un amour intense pour lui. Comment avoir un amour intense pour lui? En adorant Allah et en atteignant le niveau de taqwa, cette crainte révérentielle. La taqwa, elle se trouve où? Elle se trouve dans le cœur. Tu vois, le cercle que j'expliquais là tout à l'heure. Voilà. Exactement. Purifie ton cœur, purifie ton cœur. C'est exactement comme on dit, at-takhliya qabla at-tahliya. Subhanallah, c'est exactement ça. Allah yajazakum bi khair. Franchement, barakallahu fikum. Il y a encore plein de questions, mashallah, qui arrivent. On va, inshallah ta'ala, les lister. Alors, la dernière pour Cheikh Khalid. On va commencer par la dernière. Tu vois, il te relance encore. Alors, est-ce vrai que la prière de Tarawih est interdite pour ceux qui ont des prières à rattraper? Donc, exemple, une personne qui n'a pas prié après l'âge de la puberté, évidemment, qui n'a pas prié pendant X années, par exemple, 2 ans, 3 ans, ou parfois plus, Allah musta'an, et voilà. Elle se dit, est-ce que finalement pour moi c'est quoi ma position? Que j'ai repris alhamdoulilah la prière au moins voilà, cette personne elle a repris la prière, mais elle se pose la question, est-ce que Tarawih c'est fait pour elle ou pas? Parce que cette personne-là a des... Allez, le temps, en fait c'est exactement ça. Elle se dit, le temps que je vais passer pour Tarawih, pourquoi ne pas le passer dans le rattrapage de mes prières? Bismillah wa alhamdoulilah wa salatu salam ala rasulillah. Alors on ne lui dira pas que la prière de Tarawih est interdite. La prière de Tarawih, comme on l'a tous remarqué, ce sont 2 unités de prière. Si celui-ci doit rattraper, il doit rattraper le Fajr. Et le Fajr, c'est 2 unités. Alors, s'il a des années à rattraper, je ne pense pas que le Ramadan sera suffisant pour rattraper tous les Fajr. On ne lui dira pas que c'est interdit. Il se lance, il rentre avec le groupe, il prie avec le Tarawih et il mettra l'intention de le Fajr. Tout simplement. Donc et là, il sortira de ce problème de... Allah et ensuite, il devra aussi rattraper oui, bien sûr. Mais il pourra, on ne dira pas que c'est interdit. Prier en commun, il faut prier en commun. Lorsque le professeur Sallam a remarqué 2 compagnons qui se sont isolés et qui n'ont pas accompli, il leur a dit, Alastouma musulman, n'êtes-vous pas musulmans? C'est grave. Ils ont dit, si, mais on a déjà prié. Et là, le professeur Sallam leur a dit, lorsque vous voyez un groupe de personnes prier, allez-y, priez avec eux. Ce sera un acte surrogatoire. On ne dira pas de ne pas aller à la mosquée. Tout le monde va à la mosquée prier Tarawih et moi je vais rester à la maison. Exactement. Non, tu rentres et tu mettras l'intention, Inch'Allah, pour la prière de Fajr. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yajzak bi khair. Et alors, une question aussi intéressante. Donc, peut-on faire une umrah pour quelqu'un qui n'a jamais prié? Alors, toujours, comme l'a cité Si Mohamed par rapport aux divergences, selon l'avis que celui-ci reste musulman, même s'il n'a pas prié, il reste musulman, parce qu'on a un hadith al-Bitaqa, celui qui viendra au jour de la résurrection, il n'a jamais accompli de bonne action, jamais. Et on dévalera devant lui 99 rouleaux, toutes remplies de péchés. Et Allah Azza wa Jalla lui dira, Alaka udhr, as-tu une excuse? Alaka hasana, as-tu accompli au moins une seule bonne action? Celui-ci dira par peur, il dira non Seigneur. Il a dit pas là, inna laka indana hasana. Au contraire, tu as accompli une hasana. Allah Azza wa Jalla est juste. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Il dira la dhulma al-yawm, aujourd'hui point d'injustice. Et là on lui fera sortir une petite carte dans laquelle il est indiqué la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et Allah Azza wa Jalla lui dira Uhdur waznak, mets-toi devant ta balance. Il dira Seigneur, qu'est-ce que cette carte? 99 rouleaux. Lorsqu'elle s'ouvre, elle est à perte de vue. Allah Azza wa Jalla lui dit mets-toi. Là, dans le malion. Mais là, on parle de la parole d'Allah Azza wa Jalla. Lorsque Moussa a posé la question à son Seigneur, apprends-moi une invocation par laquelle je pourrais me rapprocher. Il lui dit la ilaha illallah. Moussa lui a dit tout le monde dit la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla lui a dit si tu mets la ilaha illallah sur un plateau, et les cieux, les 7 cieux et la terre sur un autre plateau, la ilaha illallah sera pour. Et lorsqu'on mettra cette carte, elle fera valser 99 rouleaux. Enfin, par rapport à celui-ci, il n'y a pas de mal à faire une umrah. Et il se peut que la umrah accomplie, ce sera les châtiments de la tombe. Parce que lorsque le professeur sallam est passé auprès de 2 tombes et qu'il a mis 2 tiges, il leur a dit tant que les 2 tiges sont là,
le châtiment s'arrêtera. Ici, ça peut être la cause que la personne lui a accompli une umrah, que ses péchés s'effacent, que ses châtiments s'estompent. Voilà, on dira au contraire, accomplis la umrah. C'est conseillé quand même. Rahmatullah Azza wa Jal est immense. Wasi'a. Wasi'a. Allah yajzak bi khair. Hafidhakallah wa ra'ak. Alhamdulillah, c'est encourageant. Wallahi, c'est... Quelle belle religion, j'ai envie de dire, dit Mohamed. La religion. Et c'est la religion, exactement. J'ai envie de dire quelle belle, et c'est la seule et la unique, subhanallah al-azim. Ajib. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam, subhanallah al-azim. Eh, wa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la question suivante. Un conseil pour commencer à apprendre correctement sa religion. C'est dit Mohamed, c'est pour toi. Donc c'est une sœur qui dit, je suis musulmane, mais je souhaite devenir meilleure. Une sœur qui est musulmane et qui souhaite devenir meilleure. Un conseil pour commencer à apprendre correctement sa religion. Déjà, tu es musulman, alhamdoulilah. Non. Donc, moi, le conseil que je donne aux personnes qui veulent apprendre correctement leur religion, c'est d'essayer d'intégrer des structures, que ce soit la mosquée, ou que ce soit s'il y a des instituts pas trop loin de chez toi, intégrer des gens qui vont te tirer vers le haut. Intégrer des personnes qui vont te permettre de devenir meilleur dans la compréhension de ta religion et dans la pratique de ta religion. Encore une fois, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas se mettre des objectifs, vouloir devenir savant et connaisseur de toutes choses en islam, non. Devenir meilleur, c'est comprendre ma religion, apprendre à mieux pratiquer ma religion et puis mettre en pratique cela. Devenir meilleur, c'est essayer d'intégrer un groupe de sœurs, si c'est une sœur, un groupe de sœurs qui vont t'encourager à être beaucoup plus sérieuses dans la pratique. À te réveiller, par exemple, les sœurs, il y a des groupes comme ça où on s'envoie des messages pour s'assurer que tout le monde s'est réveillé à Al-Fajr. On s'envoie des messages pour s'assurer que tout le monde a récité le Coran. On organise des assises entre sœurs ou entre frères où on va faire du dhikr, où on va faire de l'invocation, où on va traiter un des sujets de notre belle religion. Sohba saliha. Sohba saliha. C'est un grand impact. Aller vers les personnes qui vont t'aider, t'éloigner des personnes toxiques et aller vers les personnes qui vont être pour toi un tremplin. Wallahu a'lam. Hafidhakallah wa ra'ak, c'est déjà une très bonne réponse, mashallah. Et ça, c'est un message à tous nos frères et nos sœurs qui veulent devenir meilleurs dans leur religion et qui veulent apprendre plus. Rappelle-toi qu'au plus tu vas apprendre, au plus tu seras ignorant. Ne pense pas que parce que tu as passé quelques heures au pied d'un professeur ou d'un savant, tu peux te permettre de parler, de critiquer, de discuter, de remettre en question les règles de notre belle et unique religion. Et surtout, avoir une bonne intention. Et Sans une intention tu n'y sincère. arrives pas, bien sûr. Exactement. C'est-à-dire, il faut qu'on soit sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on le fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas pour devenir, oui, parce que je mémorise le Coran, parce que j'ai envie de devenir imam et pour que les gens puissent dire, ouais, c'est un imam, ou là, parce que j'ai une belle voix, ou là, parce que non, au contraire. Tout doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement azza wa jalla et exclusivement pour lui subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est que comme ça que les actions vont être acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحان الله العظيم. يعني comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français? Allah est bon, on accepte ce qu'il est licite. Ce qu'il est licite, subhanallah. Allah yajzikum bi khair, Allah yahfadkum. Alors justement, on va parler un petit peu de Khairukum. Donc il y a une personne qui s'intéresse un peu plus au projet, qui dit où en sont les projets de Khairukum et quels sont les projets futurs. Alors, par rapport à Khairukum actuellement, il y a, comme on l'avait cité, plus de 9 classes. Celui-ci peut le retrouver sur le site khairukum.be. On est dans plusieurs communes qui est Molenbeek, Anderlecht. Le Khairukum est dans plusieurs communes, Molenbeek, Anderlecht, Laken, Schaerbeek. Il y a des cours pour les frères, il y a des cours pour les sœurs. C'est une sœur qui donne cours aux sœurs. Et les projets futurs, ce sera pour septembre. L'ouverture d'une classe ou deux pour apprendre à lire l'arabe, Qaïda Nourania. Il y a 2 classes qui seront ouvertes pour la mémorisation de Surat al-Kahf, dans lequel il y a un concours pour gagner une Umrah. La raison pourquoi la mémorisation de Surat al-Kahf. Alors, vous connaissez tous le mérite de celui qui récite Surat al-Kahf tous les vendredis. Exactement. Alors, celui qui le mémorise aura plus facile à le réciter les vendredis. Celui qui le finance gagnera tous les vendredis la récitation. Parce que celui qui récite Surat al-Kahf le vendredi, celui-ci sera illuminé jusqu'au vendredi prochain. Exact. Alors, comme les astres, les étoiles que nous voyons dans les ciels, les anges font la même chose avec nous. Ceux qui lisent Surat al-Kahf sont illuminés. Les anges arrivent à les voir sur terre. Enfin, celui qui récite sera illuminé du vendredi au vendredi prochain. Celui qui l'a financé sera illuminé. Man dalla ala khair kafa'ilihi. Si celui-ci le fait pendant plusieurs années, il le fera. Il sera illuminé pendant plusieurs années, et ainsi de suite. Voilà l'idée pourquoi ouvrir des classes
pour un début pour Surat al-Kahf. Et l'année d'après, Inch'Allah, on ira Surat al-Baqarah, Inch'Allah. Doucement, doucement. Inch'Allah, ya Rab. Doucement, doucement. Allah Par yajzak petits bikhair. pas. Allah yahfadkoum, barakallahu fikoum. Alors, il y a une question concernant le mariage. Comment savoir quand on est prêt pour le mariage? Si Jed n'est pas là. Ah, dommage. La personne de référence pour On va le la laisser mariage. pour le prochain live pour Sidi Jed. Inch'Allah Jed, ta'ala. si tu nous écoutes, prépare quant à savoir qu'on est prêt pour le mariage. Ouais, d'ailleurs, il nous a quitté, Allah yahfadou wa yabarak fih. Beaucoup d'invocations pour lui, Allah yajzikoum bikhair. Et donc, comment savoir quand on est prêt pour se marier? Ça, c'est une bonne question. Sidi Mohamed? Voilà, tu me poses une colle. Ah, si, si. Comment si, savoir vas-y. qu'on est prêt pour le mariage? Alors, Personnellement, moi, je comment dis- est-ce que tu. moi je dis tu tout le vois ça? temps que Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ah, Celui qui subhanallah. s'éloigne de ma tradition ne fait pas partie de ma communauté. C'est la parole du La prophète tradition sallallahu du alayhi wa prophète sallam. sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ça, conseillait, c'est- In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Non. C'est une personne qui vient et son din, sa religion et son éthique, son comportement vous plaît, c'est-à-dire correspond aux valeurs de l'islam, Non. mariez-le. Le mariage, subhanallah adim, c'est une chose qui... C'est pas qu'on est prêt ou pas, c'est quelque chose qui doit se faire le plus rapidement possible. Subhanallah. Pour quelle raison? Parce que l'humain, homme ou femme, a besoin d'amour. Enfant, c'est l'amour de nos parents. Et lorsque on quitte l'âge de l'enfance et qu'on arrive vers l'âge adulte, cet amour de nos parents ne nous suffit plus. On a besoin d'un amour différent. Subhanallah. Donc l'islam vient répondre aux attentes des croyants. Donc automatiquement, l'amour que j'aurai besoin qui va m'apaiser, s'il ne s'organise pas dans le cadre du mariage, s'organisera malheureusement très souvent dans le cadre de l'haram. Exact. Donc l'idée c'est de marier le plus vite possible nos jeunes. Une des 5 choses qu'il faut précipiter, c'est le mariage de la jeune fille, disait le prophète sallallahu alayhi wa Mais sallam. ça, c'est- Donc est-ce qu'on est prêt? Tu es prêt si tes parents t'ont préparé à cet acte du mariage. Si tes parents t'ont préparé à être prêt, tu seras prêt pour te marier. Maintenant, être prêt ne pourra jamais savoir si on est réellement prêt pour nous marier. Non. On place notre confiance en Allah, on a envie de se préserver, on a envie de vivre nos désirs dans le halal. Non. Donc on va essayer de trouver la personne qui va le plus me correspondre pour me lancer. Mais Akhi Mohamed, je vais t'interrompre parce Ouais. que tu as parlé d'un point très important. Et je connais des frères qui justement ont un certain problème à ce niveau-là. Les parents n'ont pas malheureusement fait ce pas vers Ça- leurs enfants Simple. pour justement parler du mariage, pour les préparer. Et quel conseil Alors, tu donnes à c'est ces ça. parents-là? Alors le premier conseil, c'est que c'est le rôle des parents de préparer leur progéniture à se marier. Non. Alors malheureusement, dans notre culture maghrébine, très souvent, On dit c'est un peu anciens, chouma, c'est un peu... c'est tabou. Voilà. Alors, si tu n'es pas capable, toi, d'en parler à tes enfants, ou si nos parents n'étaient pas capables, parce qu'aujourd'hui, nous qui avons été à l'école et qui ont appris, on sait que c'est fondamental et primordial. Et si toi, tu n'en occupes pas, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper à ta place. Exact. Il y a des associations, du moins sur Bruxelles, mais je suis certain que ça existe partout, où on prépare les jeunes filles au mariage et on prépare les jeunes garçons au mariage. Masha'Allah. Moi, c'est pas ça le problème que j'ai aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que comment mettre en contact ces jeunes filles et ces jeunes garçons en respectant le cadre du mariage. Exactement. C'est ça le problème. Oui. Et là, on ne donne pas la solution à nos jeunes. Alors nos jeunes, ils vont se rencontrer où? Sur les réseaux sociaux, se rencontrer en Exactement, rue, ça, subhanallah. ci et ça. Donc ça, c'est notre responsabilité. Tout à fait. Un, préparer nos jeunes à se marier. C'est le rôle de l'imam, c'est le rôle du papa, c'est le rôle de la maman, c'est le rôle de l'éducateur et de l'enseignant. Subhanallah. Dans le cursus religieux de nos enfants, ils doivent avoir bab nikah, la porte du mariage, Exactement. tant pour les garçons et pour les filles, et discuter de tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou. Et qu'ils soient conscients de Et ça. qu'ils soient conscients. Non. C'est ce qui explique aujourd'hui que, malheureusement, énormément des mariages se terminent par quoi? Par Le un divorce. divorce. C'est qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, les préparer aux règles du mariage, à leur retirer de la tête que le mariage, c'est les séries télévisées où c'est le Subhanallah. prince charmant et Exact. qui n'arrivera jamais, ou la reine Foulana qui n'arrivera jamais. Donc, mettre nos enfants dans la réalité du mariage, expliquer à nos enfants que c'est rahma et mawadda le mariage, Ouais. c'est clémence et amour, et puis leur donner la possibilité de se rencontrer pour qu'ils puissent se marier. Et le conseil que je donne à la sœur, prosterne-toi, mets ton front à terre et implore Allah de t'aider à être prête pour le mariage, de te faciliter le mariage et de te soulager dans le choix de ton conjoint. Bi'idnillah. Allah yajzak bi khair, hafidhakum Allah wa Termina ra'akum. bil jaza. Et j'aimerais du coup rebondir sur une autre question d'un frère donc, qui dit un conseil pour quelques livres en français sur la religion que vous conseillez pour débuter. Donc c'est la même personne qui a
je pense, poser la question pour comment apprendre bien sa religion. Ça, c'est... Moi, je propose que chacun nous donne 5 titres de livres. En français. Les livres en français. En français. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Moi, je conseille un livre qui touche à le Coran. Tafsir, traduction, interprétation des sens du Coran. Il faut un livre qui touche à la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, obligatoire. Le nectar cacheté. Le nectar exactement, cacheté, quoi que ce soit. Et il faudrait un livre qui parle de la morale islamique, al-akhlaq. Il suffit d'aller en librairie et justement dire, ben voilà, je voudrais un livre qui m'explique de manière, on va dire, très vulgarisée les versets du Coran. Il me faudrait un livre qui me parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui, pour que je puisse en tirer des enseignements. Il faut un livre qui parle de l'akhlaq. Et je rajouterai Tawhid aussi. J'y arrive. Un livre qui traite des piliers de la foi et qui traite du premier pilier, donc de la croyance, de Tawhid. Et enfin, il faudra absolument un livre qui parle des piliers de l'islam, qui vous explique, pour débuter, qui vous explique bien sûr les différents piliers, comment les accomplir, les enseignements à tirer de ces différents piliers. Ça, c'est pour débuter. Et puis, moi, je vous encourage, si vous avez un libraire dans le quartier près de chez vous, que ce soit ici à Bruxelles, en France, à Paris ou quoi que ce soit, d'aller vers les libraires. Et en général, ils sont très bons conseils. Ils pourront vous aider pour choisir. Je vous encourage à lire énormément. Malheureusement, nous sommes la communauté de Iqra qui ne lisons plus ou qui lisons que très, très peu. Et de suivre des cours, c'est Mohamed. Et de suivre des cours, bien sûr. C'est autodidacte. Non. Ça, c'est vraiment répondre à la demande. Oui. Non, tu veux évoluer dans ta religion, tu es obligé d'évoluer au pied, c'est ce qu'on disait avant, d'un maître, d'un savant, d'un murabbi qui va te transmettre l'information. Exactement. Celui qui, son shir, c'est un livre, en réalité, il n'a pas de shir. J'ai vu une affiche de Sidi Moustapha Kasset qui va par rapport à, si je ne me trompe pas, et que je retrouve. Pour la lecture de livres. Ah oui, il a, Cheikh Moustapha Kasset, oui, c'est vrai, j'encourage les frères. Un club de lecture. Un club de lecture avec le Cheikh Moustapha Kasset. Et donc, chaque mois, ils ont une proposition de livre avec des retours, ainsi de suite. Et très prochainement, il y en a une. Masha'Allah. Il faut que je retrouve l'affiche, subhanallah. Voilà. En tout cas, voilà, donc c'est quelques titres, ou plutôt quelques sujets de livres en français que vous pouvez, Inch'Allah ta'ala, chercher. Mais n'hésitez pas de vous rendre aux librairies qui sont assez nombreuses, Masha'Allah. Il y a le hadith, il y a l'iman, il y en a plein, Masha'Allah, sur Bruxelles. Ou là où vous êtes, vous pouvez vous renseigner, Inch'Allah ta'ala. Pour les Français, il y a le Bayina, qui est très connu, Masha'Allah aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à vous y rendre. Et souvent, il y a des frères, Masha'Allah, sur place qui peuvent vous conseiller selon vos attentes, Inch'Allah ta'ala. Alors, tu lis quoi aujourd'hui, pour l'instant, toi, Hamza? Pour le moment, pour être totalement honnête, je me focalise sur le Coran pour le moment. Alhamdulillah. Donc, je donne vraiment tout mon temps de lecture quasi vers le Coran. Je reviens vers toi dans lequel un vendeur qui a une librairie et qui vend des livres. Oui, au Maroc. Il le dit, non, pendant 20 ans, il n'a touché qu'à le Coran. Ah non, subhanallah, c'était pas hadak. Il a une bibliothèque derrière lui. Il lit le seul livre que je lis sur le Coran. Subhanallah al-azim. C'est le seul livre que tu ne te lasseras pas à lire. Exactement, subhanallah, ajib. Et sincèrement, c'est... Voilà, je t'ai répondu spontanément. C'est vraiment ma lecture du moment. Alhamdulillah rabbil alamin. Et j'espère que de tous les moments à venir, Inch'Allah ta'ala. Alors, pour la cagnotte d'Arifton, donc comme vous le savez, on va faire, Inch'Allah ta'ala, un petit rappel. La cagnotte de Darifton, c'est la cagnotte qui est sur la page Instagram, qui avait comme objectif d'acheter un mobile, donc une camionnette pour l'équipe d'Arifton, pour justement faciliter la logistique de l'équipe concernant le matériel à transporter lorsqu'on filme des conférences, ou bien lorsqu'on enregistre des cours, ou lorsqu'on couvre des événements religieux, islamiques évidemment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lidhalik, Allah azza wa jalla nous facilite pour cela, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite justement à y participer pour que vous puissiez avoir, Inch'Allah ta'ala, votre part de récompense dans ce projet qui est béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahsabuhu kadhalik. Et nous demandons à Allah azza wa jalla de faire en sorte que ça soit un projet béni bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur la cagnotte Cotisop qui est sur la page d'Arifton, la page Instagram, dans la bio, donc dans la description de la page, vous cliquez sur le lien, vous dirigerez ensuite sur la plateforme, Inch'Allah ta'ala.
Alors, question suivante. Des conseils pour être sincère dans ses actes. Donc, comment avoir l'ikhlas, la sincérité dans les actes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez des conseils à partager? Moi, le conseil que je partage avec nos auditeurs, je rappelle que toute action ne sera acceptée par Allah que si elle combine deux conditions. La première condition pour que ton action soit acceptée par Allah, c'est qu'elle soit sincère, qu'elle soit faite que pour Allah. Donc la question, elle est fondamentale. Et la deuxième, c'est qu'elle soit conforme. Conforme à ce que Allah attend de ton action. Donc, déjà, savoir que ces deux points-là vont faire que ton action va être acceptée par Allah. Comment faire pour que ton action soit sincère? Alors, il y a plusieurs pistes. La première, c'est tajdid ou niyya. Essayer très souvent de reformuler son intention. Repartir tout le temps à zéro. Pourquoi est-ce que j'accomplis cet acte-là? Se le répéter souvent. Donc, tout le temps s'assurer que ce que je fais, je le fais pour Allah. Deuxième, et ça, je l'ai testé sur moi-même durant mes jeunes années, j'essayais de faire un maximum d'actions, d'adoration en aparté avec Allah. J'essayais de me retrouver très souvent seul avec Allah. J'essayais de jeûner sans le dire à personne. J'essayais de donner des sadaqats sans le dire à personne. Et j'essayais de prier seul dans ma chambre sans le dire à personne. Et très souvent, j'étais tenté de le dire pour partager cette action-là. Et en réalité, c'est une ruse de shaitan pour détruire ton action. Et donc, je me suis entraîné à essayer que mon action soit la plus sincère possible et énormément d'invocations où j'implore Allah de nous accorder à toutes et à tous al-ikhlas fil qawl wal-amal, la sincérité dans la parole et l'action. Pour quelle raison? Parce que le contraire de la sincérité, c'est quoi? L'ostentation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait l'ostentation comme étant plus grave et dangereuse que Masih Dajjal, que l'antéchrist. Parce que l'ostentation, c'est quoi? C'est la flamme qui va brûler ton action. La personne qui agit par ostentation risque de se retrouver devant Dieu avec sa page, avec sa tablette vide de toute bonne action. Et les 3 premières personnes qui seront jetées en enfer, qui serviront de combustible à l'enfer, qui sont-elles? Une personne qui a passé sa nuit à réciter le Coran, une personne qui a donné tout son argent en aumône, et une 3e personne qui est morte sur le champ de bataille à défendre les musulmans, mais elles ne l'ont pas fait pour Allah. Elles l'ont fait pour qu'on dise d'elles qu'elles étaient courageuses, qu'elles étaient généreuses et qu'elles étaient savantes. Et Allah leur dira, vous avez eu ce que vous recherchiez. Et elles seront jetées en enfer. Donc, l'intention ou la sincérité est un élément primordial. Encore une fois, très souvent négligé dans la formation de nos jeunes. On apprend à nos jeunes les mouvements de la prière. On apprend à nos jeunes à réciter les sourates pour la prière, mais on n'apprend pas à nos jeunes comment être sincères dans sa pratique religieuse. Donc, est-ce que finalement, ce côté spirituel, est-ce qu'il manque dans notre société? Le constat que tout le monde fait, c'est ça. C'est qu'il manque tellement, c'est que les gens aujourd'hui, ils vont à l'extrême. Ils vont chercher certaines tariqas Sofia parce que... Par eux-mêmes, parce qu'ils veulent combler ce manque, en fait. Mais ils le comblent mal. C'est ça le problème. Mais parce qu'il a été absent pendant de très longues années. C'est ça le problème. On fait attention au mouvement, au placement des jambes, à la taille du pantalon. Je dis pas que c'est pas important. Aussi, ouais, ainsi de suite. Mais en réalité, le plus important, c'est quoi? C'est ta connexion, ton câblage avec Allah. Exactement. Et si tu n'es pas câblé à Allah, tout ce que tu feras, tu ne le feras pas pour lui. Tu le feras pour qu'on te le dise. Et on peut tous le tester. Très souvent, moi je dis à mes élèves, je leur dis, est-ce que ça vous arrive des fois d'être à la mosquée ou à la maison quand tu pries, quand maman passe devant toi, tu fais attention à ta prière? Elle me dit oui. Et je dis, ben voilà, tu vois là, tu as perdu ta sincérité. Ah oui, bien sûr, parce que tu le fais pour que telle voit que tu fais bien. Directement pour plaire à Allah. Remets-toi en question et répète, et répète, et répète, et répète. Et tous les soirs, lorsque tu te mets dans ton lit, pose-toi la question, est-ce que tu l'as fait pour plaire à Allah ou pas? Wallahu a'lam. Allah yajzak bi khair. Hafidhak Allah wa ra'ak. Juste, est-ce que on valide? Ok, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est excellent. Alors, que faire pour que mon couple triomphe toujours dans la droiture? Mais avant cela, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Cheikh Omar? Pour la sincérité. Concernant la sincérité, l'ikhlas. C'est d'implorer Allah, d'accepter nos actes et qu'elles soient sincères. De dire souvent, Allah Azza wa Jal, l'ikhlas fil qawl wal amal. Je demande à Allah Azza wa Jal la sincérité dans les paroles et les actes. Et comme l'a cité ici Mohamed, comme tu n'aimes pas divulguer tes défauts, tes erreurs, tu dois faire la même chose avec tes bonnes actions. Ne pas les divulguer. Le fait de ne pas divulguer cela, c'est que tu l'as fait avec sincérité. Parce que personne n'aimerait crier sur les toits que j'ai commis tel ou tel péché. Exact. Alors lorsqu'on accomplit un acte d'adoration
et que vous faites votre possible pour que personne ne le sache que vous l'avez accompli, à ce moment-là, celle-ci est acceptée. Parce que vous l'avez fait avec sincérité. Alors il faut, comme on le fait pour ne pas déviguer nos péchés, il faut faire la même chose pour les actes. Comme la cité. S'isoler dans une chambre, prier. Parce que tu fais une aumône, tu fais attention qu'il n'y a personne autour de toi qui te voit. Et là, l'acte est accepté. Subhanallah. Voilà comment parmi les étapes pour y arriver. Non. Allah yajzak bi khair. Alors il y a des Inna Allah yuhibbul abd al-khafi. tamaman Allah subhanallah. aime le serviteur qui cache ce qu'il fait pour que cette action soit la plus sincère possible. Subhanallah. Dès que les yeux des hommes, des humains se mettent sur ton action, tu risques de perdre Exactement. la substance de ton action. Et pour éteindre la colère d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'on a commis un péché dans lequel cela attire la colère d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il y a le petit péché, il y a le grand péché, il y a les 7 péchés capitaux. ماشي مشكل. Comme on a dit, nous avons les petits péchés, nous avons les grands péchés. Dans les grands péchés, nous avons les 7 péchés capitaux. Et certains péchés mènent vers la colère d'Allah Azza wa Jal. Et pour éteindre cette colère, c'est d'accomplir une aumône en cachette. Sadaqatu sir tutfi ghadab ar-Rabb. Alors, une aumône faite discrètement. Personne ne voit que tu as sorti la main de ta poche, éteint la colère d'Allah Azza wa Jal. Et un des 6, ou plutôt une des 7 personnes, ou des 7 catégories de personnes qui sera sous l'ombre du trône d'Allah au jour du jugement dernier, c'est Rajalun tasaddaqa bi sadaqa, un homme qui a fait une aumône et sa main gauche ignore ce que sa main droite a fait. Voilà, sa propre main ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Shaitan il tourne tellement en nous qu'il risque, à travers le fait d'exposer ses bonnes actions, qu'il risque de quoi? De pervertir notre intention. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire en public, mais garder certaines de nos pratiques privées en aparté, en intimité avec Allah, pour ne pas tomber dans l'ostentation. Allahu a'lam. Allah yajzak bi khair, hafizak Allah wa ra'ak. En tout cas, on remercie énormément les frères et sœurs, Allah yahfidhum wa barak fihum, qui nous font des du'as, qui sont avec nous depuis le début de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala yahfidhukum wa yubarik fikum, qu'Allah Azza wa Jal vous comble de ses bienfaits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que votre Ramadan soit accepté, bi'idnihi subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte qu'on soit parmi les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvés du feu de l'enfer. Amin, amin. N's'Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et nous donne la sincérité dans nos paroles et nos actes. Allah yahfadhkum wa barak fikum. Alors je rappelle que le live sera Inch'Allah ta'ala rediffusé. Donc comme tous les lives qu'on a fait pendant le mois de Ramadan, ça sera Inch'Allah ta'ala rediffusé sur la chaîne YouTube. Alors, quelle relation, et donc ça c'est la question suivante, quelle relation avoir avec les réseaux sociaux? C'était Mohamed, pour toi. Je viens de terminer. Non, vas-y, on enchaîne. Non, tous les deux de toute façon, Inch'Allah, vous allez y passer. Alors, quelle relation avoir avec les réseaux sociaux? Alors, je rappelle une chose, c'est que toute chose a une partie positive, un côté positif, et toute chose a un côté négatif. Est-ce que tu penses que les réseaux sont devenus un modèle aujourd'hui pour les gens? Un modèle dans quel sens? Malheureusement, un modèle virtuel. Ouais. Alors que notre modèle principal, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on voit des tendances du style tout ce que je vois sur les réseaux, je le reproduis? Parce qu'aujourd'hui, nos références, c'est les réseaux sociaux. Justement, c'est ce que j'expliquais. Un des aspects négatifs des réseaux sociaux, c'est que ça nous déconnecte de la réalité. C'est que ça nous déconnecte de nos bases. Et nous, nos bases, c'est quoi? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la mosquée, c'est nos imams, c'est nos shuyukh, c'est nos professeurs. C'est ça notre base, c'est ça notre référent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont déconnecté énormément de nos jeunes. Alors, quelle est la relation avec les réseaux sociaux? Avoir une relation de prendre ce qui est bénéfique dans les réseaux sociaux, tout en s'éloignant de ce qui peut être négatif, maléfique dans les réseaux sociaux. On peut dire tout en restant critique? Obligatoirement restant critique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, énormément de choses sur les réseaux sociaux sont négatives. Et souvent, je le vis moi-même, j'essaie d'y aller le moins possible, mais très souvent, quand je me retrouve sur les réseaux sociaux, je me retrouve face à des choses, l'algorithme qui me lance des choses et je ne comprends pas, je me retrouve face à des choses qui sont... Et puis même, il y a tellement de blabla sur les réseaux sociaux, tellement n'importe qui parle, il raconte tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, que le danger, c'est de suivre les mauvaises personnes. Aujourd'hui, tu peux dire n'importe quoi sur un réseau social et avoir 1 million d'adhérents. Et le fait d'avoir 1 million de gens qui te suivent te donne une autorité qu'en réalité, tu n'as pas au niveau, moi je parle religieux, au niveau de la science. Donc, faites attention aux réseaux sociaux,
ne vous privez pas des réseaux sociaux parce qu'il y a le khayr dans les réseaux sociaux, il y a de la da'wa sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, mais ne vous déconnectez pas de la réalité. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on passe notre temps devant des écrans et qu'on passe plus de temps devant les mosquées, devant des livres et devant des savants. Wallahu a'lam. Allah yajzak bikhair. Cheikh Omar, quelque chose à rajouter là-dessus? Tu es d'accord. Allah yajzak bikhair. Alors voilà, ça c'est une question pour toi du coup. Que doit-on prioriser ou prioriser? Je ne sais plus comment prioriser. Naam, ahsant. Allah yajzak bikhair. Quand nous avons la capacité physique et financière entre le hajj ou le mariage. Je pense que c'est une question assez évidente. Ou plutôt, la réponse est assez évidente. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme on le sait tous, que le hajj est un pilier. Alors si celui-ci a la capacité physique et financière, selon les avis juridiques par rapport à cela, c'est un pilier, ça devient obligatoire et celui-ci est dans l'obligation dans cette année-là pour l'accomplir. Le mariage, c'est la moitié de la religion. Le mariage peut être aussi obligatoire pour certains. Obligatoire dans laquelle pour que celui-ci ne tombe pas dans le haram. Sans oublier que si celui-ci accomplit son pèlerinage, Allah Azza wa Jal augmentera sa subsistance. Tout simplement. Il va accomplir son pèlerinage, qu'il soit dans la quête de la recherche de sa future femme. Ce serait une facilité pour lui. Ça va l'aider dans toutes les situations. Tout dépend. Ça peut dépendre s'il est dans... Parce que si le mariage devient obligatoire pour lui, c'est un peu délicat d'y répondre. Mais dans tous les cas, par rapport à un avis juridique, si celui-ci a les moyens financiers et physiques, il sera dans l'obligation d'y aller. Et là, nous retrouvons le verset « Walillahi ala nas, hijjul bayti man istata ilayhi sabila ». Si celui-ci a les moyens, il sera dans l'obligation d'y aller. Qu'Allah te facilite, qu'Allah te préserve. Allah yafdak barakallahu fik wa jazakallahu khair. Et donc, on arrive tout doucement à la fin du live. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va clôturer ici. Pour aujourd'hui, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة القرآن فيه. نسأل الله عز وجل يبلغنا رمضان القادم بالصحة والعافية وبإيمان قوي إن شاء الله تعالى وبيقين صادق له سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et on vous donnera إن شاء الله تعالى plus d'informations pour la suite donc de cette série de live. On n'a pas encore décidé exactement comment ça va se passer pour la suite. Ceci était donc l'après-Ramadan, donc qui était pour nous non question de le passer ou de le négliger. C'était obligatoire de le faire. Mais Inch'Allah Ta'ala pour Inch'Allah Ta'ala la suite, pardon. Donc nous allons vous tenir au courant de comment est-ce que ça va se passer concernant les lives du mardi. Hafidhakumullah wa ra'akum. Et donc dernier appel pour les deux cagnottes qu'on a aujourd'hui. Donc on a la cagnotte de Khairukum qui est toujours d'actualité, alhamdoulilah, le projet est toujours en cours. Allahumma lakal hamd, qu'Allah Azza wa Jalla leur facilite et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous permette également de mettre la main dans ce projet et d'y participer, donc à travers le don, Inch'Allah, que vous allez faire, donc soit sur leur page web, donc le site internet khairukum.be, ou alors la page Instagram sur laquelle se trouve dans la description le lien de la cagnotte, donc n'hésitez pas à aller faire une petite visite, Inch'Allah ta'ala. Et donc aussi la cagnotte de Darifton. Donc Darifton et compagnie, ils ont une cagnotte concernant la camionnette, donc le mobile qu'ils utilisent pour transporter d'un point de vue logistique les différents composants, donc le différent matériel qu'ils utilisent pour le tournage, donc les différents tournages qu'ils font concernant les conférences, les cours, etc. etc. Donc barakallahu fikum, n'hésitez vraiment pas à y participer. Je demande à mes intervenants, est-ce que vous avez une dernière chose à partager? Moi j'ai une dernière chose à partager. Je profite de Darifton pour rappeler à nos frères et nos sœurs qu'on a à côté des lives du mardi, qu'on va essayer, Inch'Allah, de pérenniser dans le temps. On va réfléchir à la cadence. On a aussi donc les fameux podcasts. Exactement. Donc, on en a déjà 3 qui sont sortis. Je vous encourage à aller les visionner. Premier podcast, c'était donc avec notre frère Jet Tahiri, lecteur du Coran, donc il nous raconte son cheminement avec le Coran. Deuxième podcast, c'était avec notre frère Fadi de Human Smile. Et le troisième podcast, c'était avec Nader Abouanes. D'autres podcasts vont bientôt sortir. Un avec Ali Habibi. Il va nous raconter son parcours de psychologue spécialisé en psychologie islamique.
On en a un autre avec Mehdi d'Islam Mag qui va bientôt sortir. On a en préparation Hanan Aflah, nutritionniste. On a Mustafa Kastid qui se prépare aussi. Et on a notre frère, c'est tombé aujourd'hui, Mohamed Talal Lahlou, qui va aussi, Inch'Allah, nous faire le plaisir de nous rendre visite, Inch'Allah. Donc, que du bon qui se prépare. Je vous encourage à suivre, à commenter et à diffuser autour de vous. Jazakumullahu khaira. Moi, de mon côté, je vous encourage, Inch'Allah, à surtout pas baisser les bras. Et surtout lorsqu'il y a des moments de mou, des moments de baisse de foi, c'est à ce moment-là que vous devez tout faire pour sortir de votre zone de confort et de vous dire, je suis sur terre pour gagner l'amour d'Allah. Et d'être meilleur que ce que vous avez été la veille. Et d'être meilleur que ce que vous avez été aujourd'hui même. Faire un peu plus tous les jours. Ne pas changer du tout au tout, c'est très difficile pour la plupart d'entre nous. Mais ça va mal aujourd'hui, j'essaie de me rapprocher ne serait-ce que d'un centimètre d'Allah. Et demain d'un centimètre, et après-demain d'un centimètre. Et vous allez voir que petit à petit, sans vous en rendre compte, vous allez vous sentir mieux, apaisé, parce que vous serez beaucoup plus proche d'Allah. C'est un plaisir de te retrouver. Tu nous as manqué. Plaisir partagé. Aujourd'hui, c'est à moi l'honneur. La vérité, wallahi, c'est à moi l'honneur. Cheikh Omar, dernier mot. Un dernier mot, dans cette continuité du mois de Ramadan, de ne pas laisser un jour passer sans avoir lu une page, une demi-page, un seul verset du Coran. On aura besoin de cela pour remplir nos bagages, pour se préparer pour ce long voyage. Fazad qalil. Subhanallah. Le bagage est très léger. Très léger, subhanallah. De se préparer, de ne pas laisser un jour passer sans lire une page, une demi-page, faire l'évocation d'Allah Azza wa Jal, implorer Allah Azza wa Jal pour nous faciliter. Qu'Allah nous facilite. Allah jazakum bikhair. Et moi, mon dernier mot, c'est ce qu'on me dit de vous partager, Inch'Allah Ta'ala, c'est que les internautes peuvent également, donc vous les frères et sœurs qui nous regardez, n'hésitez pas à proposer donc, des thèmes que vous avez en tête, des sujets, des jours que vous avez peut-être de préférence ou autres. Nous, Inch'Allah, ce qu'on a dans l'idée du live, c'est de garder les mardis, Inch'Allah Ta'ala, parce que on va dire ça convient à un peu tout le monde. Mais Inch'Allah Ta'ala, au niveau des thèmes, n'hésitez vraiment pas à partager vos sujets que vous aimeriez, Inch'Allah Ta'ala, aborder pendant les lives. Et nous, on fera notre possible. Yaka Shabab, Inch'Allah Ta'ala, on fera nos possibles pour Bidnillah Azza wa Jal, répondre présent à votre demande. Hafidhakumullah wa ra'akum, subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. On vous donne rendez-vous très très vite, Inch'Allah Ta'ala, si Dieu le permet. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et restez proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui compte le plus. Hafidhakumullah wa ra'akum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.